Ariel, Bon, Shalom, Bokel Tov. Je, Boker Tov. je suis ravi de discuter avec toi aujourd'hui. Tu vois, Moi aussi, Pierrot. j'ai même sorti la kippa des fois où je suis invité. Donc ça, c'est pour tous les gens qui me traitent, qui me disent que je suis juif. Je considère certainement pas que c'est une insulte. Alors maintenant, je vais le confirmer. Ils vont faire c'est le moment de faire des captures d'écran. Et puis, et puis voilà. Donc voilà, ça vient de la bat mitzvah de ma nièce il y a quelques Waouh, mois. je savais pas. Je suis ravi de te parler. Ça fait une année qu'on essaye de faire ça et de discuter ensemble. Mais Ouais, on a beaucoup discuté par écrit, mais jamais en live. ouais, Et je crois que c'est l'opportunité de parler. Tu disais dans une excellente entretien récent que j'ai vu ce matin avec Morgan Prise que tu disais que tu étais intéressé à discuter à toute la dissidence anti-juive. Alors je me considère ni dissident ni anti-juif, mais enfin j'aime bien, je suis ravi de parler avec toi. oui, disons que c'est plus les dissidents que les anti-juifs, mais c'est vrai que la dissidence par Dieudonné et Soral s'est avérée se rassembler autour de l'idée anti-juive. Je dis pas antisémite, hein, je dis Mhm. anti-juive, parce qu'il y a mille manières d'être anti-juif. Et le fait est que ça ne me dérange pas, tout simplement parce que j'estime que la dissidence, et c'est ce que je m'évertue à dire, la dissidence c'est le meilleur outil et le seul outil pour retrouver une parole libre, donc pour éviter le piège du système qui est particulièrement puissant en Europe, le piège du politiquement correct, qui étouffe les identitaires et qui empêche les identités de sortir. Bref, le système et le politiquement correct des médias du système, c'est l'arme pour étouffer la parole libre, et donc la dissidence, ce serait le contraire de ça, théoriquement. Et la deuxième raison, c'est que cette parole libre, elle permet aux gens de faire émerger le contraire du mondialisme, c'est-à-dire l'esprit identitaire. Nous, ici en Israël, qui sommes un pays qui se veut juif, donc par définition identitaire, Mhm. surtout les gens de droite, et les gens de droite sont majoritaires aujourd'hui, de plus en plus majoritaires et de plus en plus avec un retour aux valeurs, avec 80% de croyants, de gens qui se disent croyants. Non, Donc il est clair que, pardon, pas sur la plage de Tel Aviv, j'en ai vu de toutes les couleurs, si je puis dire, là-bas. mais l'un n'empêche pas l'autre, Je suis Pierrot. d'accord, je suis d'accord. On peut être même à la Gay Pride, et tu sais combien le judaïsme déplore ce genre de choses, Ah, c'est clair. mais on peut être à la Gay Pride, et le lendemain, malgré ses faiblesses, eh ben, parler à Dieu, ou aller même sur la plage de Tel Aviv, en plein milieu de toutes sortes de choses, et lever les yeux au ciel et dire, mon Dieu, ça n'empêche que j'aimerais bien être un bon juif, d'accord, ou un bon chrétien, ou un bon musulman, c'est pas le problème. Le tout, c'est de garder la connexion avec Dieu, pour un croyant. Même au fin fond de la faute, ou au fin fond de l'enfer, entre guillemets, Dieu, il est toujours avec nous. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et par contre, si on coupe la connexion, ah là, il y a un problème, parce qu'on ne remontera jamais. Mhm. Alors écoute, Hein. pour démarrer, j'avais pensé faire deux exercices. Le premier étant simplement pour les gens qui nous découvrent, qui te découvrent toi, qui me découvrent moi. Cette vidéo, elle va peut-être être vue par plein de gens qui n'ont aucune idée de qui on est. Si tu pouvais, et je le ferai également, juste dire très succinctement qui tu es, pourquoi, enfin, quelle est ta démarche. Bon, tu en as expliqué une partie. En fait, tu habites déjà en Israël, peut-être les gens ne le savent pas. Explique-nous un petit peu en gros ton identité, qui tu es, tout ça. Alors, la première chose, c'est que, comme tu le sais, je m'étends pas trop sur le plan strictement personnel pour deux raisons. La première, c'est qu'une fois le message délivré, une fois que j'aurais pu débattre un peu avec tout le monde et donner le point de vue, ce qui est mon objectif, du judaïsme, d'Israël, le vrai point de vue, aux dissidents, de manière à ouvrir la dissidence au débat
au vrai débat et pas en faire une secte anti-juive tout simplement, et pour en faire un vrai outil de liberté, est nécessaire pour moi pour que le peuple français puisse retrouver son aspect identitaire, car je le répète, il faut combattre le mondialisme drapé de gauchisme, d'accord? Ça me dérange pas, je considère que la gauche a de très bons arguments sur le plan social et autres, mais le mondialisme, qui est le vrai ennemi, utilise l'antiracisme et la Shoah, d'ailleurs, l'antisémitisme en fer de lance pour neutraliser le sentiment patriotique et national. C'est le fameux piège de Mitterrand qui a conduit à la castration, l'élimination du sentiment patriotique qui est immédiatement taxé de racisme et de xénophobie alors que c'est tout le contraire. On ne peut accueillir des gens que quand on a soi-même une nation. Si on n'a pas de bateau, alors on ne peut pas sauver quelqu'un qui est à la mer. Sinon, ça détruit le bateau, tout simplement. Or, le fait est que pour qu'il y ait discussion et pour que les Français reviennent à un sentiment identitaire et à des valeurs de bon sens, le bon sens paysan, il suffit. Il ne s'agit pas d'être religieux, forcément. On peut avoir, je le préconise. Bref, j'aimerais bien que la France revienne à ses clochers. Tu vois, dans la bouche d'un juif, c'est quand même particulier. Mais oui, j'aimerais bien que la France revienne à ses valeurs traditionnelles, et y compris la chrétienté. Ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire, parce que si la foi est sincère en Dieu, mais même sans croyance en Dieu, qu'on revienne à des valeurs traditionnelles qui sont nécessaires, parce que le grand ennemi, qui est le mondialisme drapé de gauchisme, est en train de détruire toutes les valeurs, d'accord, est en train de donner des hormones à des gamins pour leur faire changer de sexe, est en train d'interdire aux gens d'avoir le droit peut-être de revenir à l'hétérosexualité s'ils le voulaient. N'importe quel de ces combats-là peut amener la personne en prison, il faut le savoir. Aujourd'hui, le mondialisme est en train de créer, à travers ces médias, un nouvel ordre moral qui n'a aucun sens, qui n'a de sens que le marché, que la transaction, que le business. La seule chose qui peut protéger les individus de ça, c'est les nations, c'est les peuples, les patries avec des valeurs communes, même parfois avec plus en commun. Certains vont même exiger une nation commune, voire même une ethnie commune. Ça ne me choque même pas, même si moi je suis pas du tout raciste. Et contre ça, il est nécessaire de créer une dissidence, c'est-à-dire une bulle de non politiquement correcte, une bulle où on peut discuter ouvertement et pas que si on est anti-juif. Et ça, c'est très important. Et c'est ça le sens de mon combat, c'est de réhabiliter, de dire clairement quelles sont les valeurs du judaïsme. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de rabbinim qui, sans le vouloir, font des erreurs et donnent une image qui est parfois fausse des valeurs juives. Et ça, on en discutera. Et le deuxième point, et d'Israël surtout, le deuxième point de réhabiliter les valeurs d'Israël dans le débat. Mais plus que ça, je voudrais réhabiliter le débat pour que la dissidence qui a été faite par Dieudonné et Soral, et ça c'est leur mérite. D'ailleurs, je salue Dieudonné qui m'a dit, par son bras droit, qui a dit qu'il allait m'accorder même un débat. C'est formidable de sa part, c'est extraordinaire. Je salue aussi Stéphane Blé qui a permis tout ça en acceptant le débat avec moi, et Morgane. Et je salue VV, qui est le premier à m'avoir donné la parole sur YouTube, et qui continue à beaucoup m'aider. Ce que je veux dire, c'est que si la dissidence devient une vraie dissidence, là, le pouvoir va trembler. Et là, d'ailleurs, les problèmes vont commencer. Là, on ne laissera plus Dieudonné et Soral avoir YouTube, Facebook, etc. Pourquoi on leur laisse? Tout simplement parce qu'au contraire, ils permettent de diaboliser la dissidence et les gilets jaunes. Parce que on dit, voilà, ces gens-là, en fait, c'est juste des relents du passé, etc., qui sont en fait une espèce de secte anti-juive. Et ça, c'est ce que je veux pas. Oui. Moi, je veux que la France, elle ait une bulle de vrais débats libres et de paroles ouvertes. Donc tu es né en France? Je suis né à Versailles, ça je peux le dire. J'habite en Judée, c'est-à-dire dans les territoires. J'ai un petit village cerné par 4 villages de Palestiniens belliqueux. Et donc je défends forcément des valeurs de droite, voire d'extrême droite, mais non racistes, israéliennes. Je suis très religieux, comme on peut le voir sur mon visage. Je suis de tendance Breslev, comme on peut le voir sur mon bonnet. C'est-à-dire essayer de juger tout le monde positivement, essayer de voir toujours les choses
sous l'angle optimiste, sans perdre de vue le réalisme pragmatique. Et quoi d'autre? Voilà, c'est tout ce que je peux dire en perso. D'accord, là c'est intéressant. Je suis père de famille. Voilà, ça c'est important. J'ai une activité qui est assez éclectique, qui est multiple. Je touche un peu à tout. Et donc voilà mon statut social, disons. D'accord. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis un auteur suisse. J'écris des livres sur la survie. D'ailleurs, l'expérience des kibbutzim depuis le 19e siècle jusque dans les années 50 est très intéressante à étudier, tant dans leurs réussites que leurs échecs. On en discutera peut-être. Voilà, avant j'ai travaillé dans les logiciels et d'ailleurs dans mon parcours même familial, puisque j'ai été en Israël la première fois en 1984. D'ailleurs, j'ai découvert les Juifs à cette époque-là. Tu sais, dans les années 70, on parlait pas des Juifs, des pas Juifs. On faisait notre boulot, c'était cool. Et donc, je suis allé en Israël en 1984. Comme je te disais l'autre jour, j'étais au concert à Jérusalem de Dire Straits, un de mes groupes qui a depuis été un de mes groupes préférés, qu'il est toujours. Et d'ailleurs, mon papa qui travaillait dans l'informatique en Israël, avec des Israéliens, donc, je ne suis pas juif, je le précise. Bien que peut-être, il y a très longtemps, on a des cousins communs parce que, tu sais, les Italiens se sont beaucoup mélangés avec les Juifs européens, puisque les Juifs européens étaient essentiellement à l'époque de l'Empire romain en Italie. Donc au niveau génétique, il y a eu pas mal de mélanges il y a des milliers d'années, enfin il y a 2000 ans en tout cas, et après Titus et la prise de Jérusalem et tout ça, beaucoup de Juifs sont allés dans l'Empire romain, notamment en Italie et en Grèce et dans d'autres endroits. Enfin bref, peu importe. Et mon papa était un ami, un très proche ami de Shimon Peres. Donc chaque fois que Shimon Peres venait à Genève pour les Nations Unies, tout ça, régulièrement il venait dîner à la maison. Donc petit, je me souviens, même jusqu'à l'adolescence, je me souviens de discuter avec lui. Il parlait de l'eau, de la paix. Alors c'est pas mon bord politique forcément, ni le tien, mais c'était un grand monsieur. C'était un sacré grand monsieur. Donc de temps en temps, je vais dans leur correspondance. Il y a des trucs assez rigolos. Incroyable. Ouais, mais il s'estimait beaucoup. Et puis quand j'ai travaillé en Israël, j'ai fait des affaires avec plein de sociétés israéliennes, Teva, Comverse, Elbit, surtout dans la technologie, tout ça. Donc je connais assez bien le pays. J'ai visité pratiquement toutes les villes. Bon, c'est un petit pays, comme tu le sais. Donc en Galilée, Ashdod, Hébron, évidemment Jérusalem, Tel Aviv. Après, tu bosses surtout dans la région nord de Tel Aviv, dans la high-tech. C'est là où il y a toutes les villes, mais j'étais aussi à Eilat. Je te parlais que voilà, un de mes meilleurs souvenirs, c'est de rouler dans la voiture du partenaire de mon père en Israël. Il s'appelait Gil Weiser. Je me souviens, on descendait à fond avec la musique dans le Negev. J'ai toujours des bons souvenirs. C'est pour ça que quand les gens me disent, mais enfin, le conflit palestinien, tout ça, oui, d'un côté rationnel, je peux avoir des critiques. J'ai des critiques sur, bien que c'est pas mon pays, donc vous faites ce que vous voulez, hein. Mais tu me les diras. Comment? J'espère que tu me les diras. Bien sûr, je les ai notés. Mais en même temps, j'ai un côté affectif avec Israël. Je ne peux pas le nier. Donc c'est vrai que quand les gens me disent, ah oui, mais tu n'es pas. Souvent, les gens qui m'avaient critiqué pour avoir accepté de faire des conférences avec Alain Soral, après d'autres me disent, mais tu es l'aile sioniste d'égalité et réconciliation. Et je dis, il faut savoir. Mais enfin bref. Et le deuxième exercice donc ça, voilà, pour donner une idée si beaucoup d'Israéliens vont nous écouter, des millions, c'est pour te situer un petit peu. Donc je suis ni juif, ni palestinien, ni israélien, donc je n'ai ni d'hostilité pour les uns ni pour les autres, ni de préférence, bien que comme je l'ai dit, émotionnellement j'ai des amis, j'ai des collègues avec qui j'ai travaillé qui sont des très bons amis, qui sont venus à mon mariage, etc., qui habitent en Israël, donc forcément j'ai des liens, alors que avec les Palestiniens, j'ai un ami palestinien mais qui est à Dubaï et qui est parti, sa famille est partie en 48, donc il s'en fout. Enfin, c'est un de ceux qui s'en foutent. Et donc le deuxième exercice, c'était surtout parce que lorsque l'on parle, tu l'auras remarqué, partout aujourd'hui dans le monde, dès qu'on parle d'Israël, des Juifs, du sionisme, tout ce qu'on veut, il y a souvent les fils qui se touchent et les gens deviennent irrationnels et presque fous. Et donc, l'exercice, c'est de te poser... de te demander de définir des définitions selon toi. Il n'y a pas de bonne ou fausse réponse. Hein. C'est qu'est-ce que c'est qu'être juif? Alors, je vais te répondre à ça. C'est une question très vaste. Zanotte. Je voudrais te répondre d'abord à 2-3 trucs que tu as dit.
D'abord sur l'Italie, il faut savoir que j'ai des grandes origines italiennes. Livourne, je crois. Oui, C'est Livourne, pas loin de parce chez moi, que hein. C'est pas loin de chez moi, donc je dis, il y a peut-être des cousins. oui, alors j'ai même une arrière-grand-mère qui est enterrée là-bas. Mon grand-père est mort là-bas en allant la voir à 84 ans. Euh, et de ce fait, il y a beaucoup de gens d'origine tunisienne. Bon, moi, je suis essentiellement tunisien. J'ai aussi un quart ashkénaze, mais je suis essentiellement tunisien. Et le et le De et la le fait Goulette? est que, pardon, De la Goulette? non, de Tunis, Tunisois. euh, de Djerba, D'accord. qui est une île où Ouais, les ouais. Juifs sont là-bas depuis 2500 ans, avant même le deuxième temple. Ouais. Euh, mais sinon, effectivement, j'ai un grand-père donc qui est d'origine italienne à 100% et qui, effectivement, alors tu disais l'Italie, oui. On dit d'ailleurs qu'à la destruction du deuxième temple il y a 2000 ans, bon, effectivement, énormément de Juifs sont partis en esclavage à Rome. Mhm. Alors il est très rigolo, entre guillemets, de noter ce qui est écrit là-bas. Il est écrit que dès la deuxième génération, on regarde la force de ces Juifs, dès la deuxième génération, des quartiers de Rome entiers fermaient le Shabbat parce que les commerçants étaient déjà des Juifs. Ouais, ouais, bah, c'est Déjà, ils sûr. sont sortis de l'esclavage, sont devenus des Juifs. On peut imaginer une partie s'est assimilée et sont devenus des Romains Et des chrétiens. et des chrétiens, forcément. Ouais. Et de ce fait, il est intéressant de voir que, oui, il est probable que dans le sang des Italiens, il y ait en partie, en tout cas d'il y a 2000 ans, un peu de sang juif. Faut pas s'en La, étonner. la maîtresse de Néron, je vois que c'est Poppée, elle s'appelait, était juive, était très connue. Donc il y a eu des accès très rapidement à des positions très élevées, même dans l'Empire romain. Oui, et d'ailleurs, ça peut nous ramener à la question qu'est-ce qu'un juif et qu'est-ce qui explique effectivement cette facilité, disons, à monter les échelons. Mhm. Alors, je voudrais revenir quand même au survivalisme sur un petit point que tu voudras peut-être aborder plus tard. Plus que les kibbutz, qui sont, c'est vrai, en soi intéressants, mais il y a aujourd'hui un autre phénomène sur lequel j'ai déjà fait une vidéo et que toi-même tu avais répondu à cette vidéo, c'est les jeunes des collines. Alors il y a aujourd'hui dans l'extrême droite, plus exactement, les gens qui se considèrent très très sionistes, parce que le sionisme au départ, c'est les juifs reviennent sur leur terre. Au début, c'était très gauchiste, c'était très communiste, c'était les kibbutz, et aujourd'hui, c'est devenu retour aux valeurs, c'est-à-dire pour des raisons religieuses. Les juifs reviennent sur leur terre pour des raisons d'attachement à la terre promise, comme ce qui est écrit dans la Bible, que les juifs reviendront sur leur terre après en avoir été chassés. Et ces jeunes des collines, en fait, s'installent contre l'avis du gouvernement, Mhm. c'est-à-dire qu'ils se font régulièrement déloger. Oui, c'est vrai. Ils s'installent sur des terres, de ce qu'on appelle en France les territoires. Ils s'installent sur des terres qui ne sont pas du tout réclamées par personne, ce qui est même pas interdit d'après l'islam. Et ils s'installent sur ces collines et ils montent des petites maisons en pierre ou autrement. Ils cultivent leurs terres. Ils sont totalement autonomes. C'est vraiment du survivalisme. Ouais, ouais, c'est sûr. Et le fait est que bon, ils ont accès à des connaissances agronomiques intéressantes qui leur permettent de très rapidement s'adapter. Et puis surtout, c'est des gamins qui sont complètement dans les valeurs. C'est vraiment Charles Ingalls. Ils se marient à 17 ans, grand maximum. Ils sont très très attachés aux valeurs juives traditionnelles. Ce sont des gens qui sont pas belliqueux, mais vaut mieux pas venir là-bas pour les assassiner. C'est un conseil. Ça arrive trop souvent malheureusement. Et ces terroristes, malheureusement, il faut les tuer. C'est ce qui se passe. Grâce à Dieu, il y a assez peu d'attentats réussis, mais malheureusement trop nombreux sont les attentats tentés et auprès d'eux. Et le fait est que ces gens-là sont des gens très très intelligents et très très instruits. C'est-à-dire qu'à 16 ans, ils connaissent l'équivalent de 2 ou 3 doctorats dans la connaissance thoraïque, dans la connaissance biblique et la tradition juive. Donc c'est des gens qui ont vraiment beaucoup de capacités et pourtant ils ont tout lâché pour avoir une vie très simple, parfois avec des moutons, parfois avec voilà, il y en a qui font j'ai un neveu qui fait un super fromage de chèvre. Voilà pour la petite histoire du survivalisme. Pour Shimon Peres,
Je te dis que c'est quelqu'un effectivement de gauche, qui s'est même sali les mains dans certaines choses qui sont un des rares points où je suis honteux sur certains scandales qu'il y a pu y avoir en Non, il Israël. y en a plein, Par ouais. exemple, j'en connais, enfin ceux qui m'ont le plus choqué, d'abord c'est bien sûr le lien avec l'apartheid et l'Afrique du Sud, même si je sais que l'Afrique du Sud c'est compliqué, Ouais. mais quand même, à partir du moment, enfin je veux dire, à un moment donné il y avait des connexions à une époque où il aurait fallu au moins dénoncer certaines choses. Ça c'est un premier point. Et il y a un autre point, c'est la fameuse vente de certains bébés juifs yéménites à des familles juives américaines. Et même Pérez a été accusé à un moment donné d'être lié à tout ça. Mais Pérez, c'est l'homme qui a amené la bombe atomique de France à Israël, grâce aux Français, contre l'avis des Américains et de Kennedy. C'est l'homme qui a rendu tout ça possible. C'est un homme qui a apporté une aide immense à son pays et à son peuple. Et ça, il faut pas l'oublier. Je suis très étonné, très impressionné de voir que ton papa avait des liens comme ça avec Pérez. Mais non, oui, oui, Shimon Peres, oui, oui, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, Qu'est-ce qu'un juif? oui. À moins que tu veuilles. Non, 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 vas-y, vas-y. Bon. Alors, un juif, d'abord, qu'est-ce que c'est? Un juif, c'est d'abord une religion. D'accord? Une religion dans laquelle, concrètement, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée d'Israël. Cette religion, d'abord, s'est faite à partir d'un peuple, comme c'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire qu'il y avait le peuple qui sont donc tous les descendants de Jacob, qui s'appelle aussi Israël, donc les 12 tribus, d'accord, que tous les croyants connaissent. Et après avoir fait un séjour en Égypte, Moïse les sort en tant que peuple, c'est-à-dire 600 000 hommes, 600 000 familles, quoi, les sort d'Égypte et les amène en terre promise. Entre-temps, ils reçoivent la Torah, c'est-à-dire la révélation donc, du texte toraïque, les 5 livres de la Torah, qui sont les 5 premiers des 24 livres de la Bible d'après le judaïsme et de l'Ancien Testament d'après les chrétiens. Et ce peuple, au départ, c'est un peuple, on peut dire même sur le plan ethnique, donc, mais très clairement déjà dans la Torah, c'est clairement écrit qu'en aucune manière l'Assemblée d'Israël, elle restera quand même globalement un peuple, mais c'est un peuple sur le plan racial, sur le plan ethnique, mais en aucune manière c'est restrictif puisque n'importe qui peut devenir juif. Mais attention, la Torah ne dit pas que, à la différence de la chrétienté et de l'islam, pour bien servir Dieu, il n'est pas du tout nécessaire de devenir juif. Les juifs, c'est un peuple de prêtres, gardiens de ce message original et originel, et pour bien servir Dieu, il suffit de respecter les lois indiquées dans la Torah pour tous les hommes. Pas forcément les 613 lois faites pour les juifs, qui sont des prêtres et donc qui ont beaucoup d'exigences sur eux qui sont faites, mais au moins de respecter les 7 lois de Noé, et qu'on peut résumer en une phrase, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on fasse. Ces lois doivent être respectées aussi par les juifs, puisque tous les goïs sont concernés, y compris le goï Kadosh, c'est-à-dire le peuple, la nation sainte, c'est-à-dire les juifs. Voilà ce que dit la Torah sur les juifs. Autrement dit, non, ça n'est pas une exigence raciale du tout, n'importe qui peut devenir juif, mais ça n'est pas forcément conseillé. On peut rester non-juif et être un parfait croyant, respectueux de la Bible, d'après le judaïsme, en respectant les 7 lois de Noé, tout simplement, ne pas tuer, ne pas voler, pas d'adultère, pas de blasphème, croire en Dieu et faire des tribunaux, et ne pas manger d'animaux vivants. Voilà. Alors maintenant, les Juifs, qu'est-ce que c'est devenu par la suite? D'accord. Alors, ça c'est la religion juive, c'est ce que dit, voilà, la religion juive. Pour être juif, il faut soit que ta maman soit juive, c'est-à-dire que sa propre maman soit juive. Donc si dans la mère de ta mère, de ta mère, de ta mère, il y a une juive, pas de pot, t'es juif. Deuxième manière d'être juif, c'est tout simplement de se convertir. Alors à ce titre-là, PHL donc n'est pas juif, mais Kadhafi était juif. C'est vrai. Voilà. De ce point de vue-là. Donc, tu vois, c'est sur le plan strictement religieux, qui a une âme juive ou non, d'accord? C'est-à-dire une âme qui fait partie de cette assemblée de prêtres, les règles sont strictes sur le plan spirituel dans le ciel. Bon. Après, il y a d'autres considérations qui viennent en ligne de compte.
Pendant longtemps, les Juifs étaient les seuls, avec les Romanichels, les seuls à être des étrangers racialement en Europe. Donc, ne pas aimer les Juifs correspondait à ne pas aimer les Sémites, puisqu'il n'y avait pas d'autres Sémites en Europe. D'où le thème, le nom, pardon, antisémite. Le mot antisémite ne veut pas dire détester tous les Sémites, ça veut dire détester les Juifs qui étaient les seuls Sémites de l'époque en Europe. Le être antisémite a créé quoi? Comme dit Sartre, pour Sartre, les Juifs n'existent que grâce à l'antisémitisme, ce qui est faux, mais c'est ce que dit Sartre. Et il y a une chose qui est vraie là-dedans, c'est que les Juifs, c'est pas seulement ceux qui sont Juifs réellement ou ceux qui adhèrent au judaïsme, c'est tout simplement toute personne qui a du sang juif, puisque maintenant on considère qui est juif par celui qui a un peu de sang juif ou qui a une affiliation juive et donc qui peut se sentir solidaire, au moins face à l'antisémitisme des juifs. Hitler lui-même a défini qu'il fallait qu'une personne ait au moins 2 grands-parents juifs, je crois, pour être considérée assassinable. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas les détails, mais voilà, j'ai dit détails. Je veux dire, peu importe. Donc, non, mais ce qui est important, c'est que quelqu'un qui a du sang juif, même s'il n'a plus rien à voir avec les valeurs juives et le judaïsme, rien à voir avec les valeurs d'Israël d'aujourd'hui, qui sont aujourd'hui les valeurs juives, de plus en plus les gens votent à droite et votent religieux, ou rien à voir avec le judaïsme également d'après la loi, certains ne sont pas des juifs, pourtant on va les accuser, entre guillemets, d'être des juifs, où on va nous faire porter à nous le chapeau de leurs actes, comme par exemple les monstres du communisme, les leaders communistes qui étaient en grande partie des juifs, qui étaient des gens qui ont quitté le judaïsme, qui ont détruit le judaïsme russe, qui ont envoyé dans les goulags et en Sibérie, s'ils ne les ont pas assassinés, tous les éducateurs de religion juive de Russie. On va nous dire que c'est leur judaïsme qui a créé leur monstruosité, auquel je réponds bien sûr que c'est pas leur judaïsme. Ce sont les pogroms qui ont massacré les Juifs au XVIIIe siècle et qui a fait que ces gens ont quitté le judaïsme, la rage dans le cœur, et qui ont voulu détruire toutes les causes de ces massacres, et qui sont devenus eux-mêmes des monstres peut-être encore bien pires que les massacreurs de l'époque. Bref. Donc le judaïsme, c'est, pour résumer, c'est bien sûr, le judaïsme d'après la Torah. 2, c'est adhérer, disons, au judaïsme et aux valeurs juives, même si on n'était pas sur le plan légal d'après la Torah. 3, on peut dire être sympathisant à Israël, même quand on n'est pas juif, on est philo-Israël. Et 4, c'est ceux qui ont du sang juif, qui sont accusés d'être juifs, même quand ils ne le sont pas du tout, ni de cœur, ni de valeur, ni de... Voilà. Alors, c'est intéressant comme définition. Alors après, c'est ton avis. En revanche, tu es d'accord qu'il y a... en fait, il y a 2 choses qui seraient peut-être contradictoires, tu me diras. Et je tiens à dire que je n'ai pas la compétence et la connaissance théologique nécessaire, parce que bien que j'ai lu, évidemment, l'Ancien Testament, et que je comprends, comme tu dis, que la Torah inclut le Pentateuque, mais aussi il y a dans la croyance et des différents courants, et Dieu sait qu'il y en a eu entre les Sadducéens, les Karaïtites, les pharisiens, il y a plein de courants, et encore maintenant. Moi, on m'arrête toujours à l'aéroport de Tel Aviv, il y a toujours les Leibovitz qui viennent me dire « Mais viens, t'es juif, allez, viens !» il y a toujours plein de courants qui essaient de te convaincre. Il y a aussi le Zohar, qui fait partie de une grande partie de la Kabbale, il y a la Gemara, les psaumes, il y en a beaucoup, des psaumes, Midrash, Mishnah, il y a plein d'éléments que j'ai pas lus. Donc, évidemment, je ne pourrais pas t'apporter de contradiction théologique. Je serais vite obligé d'être en beauté en touche et de dire je ne fais rien. Mais je vois peut-être deux contradictions dans ce que tu dis. C'est que d'un côté, tu dis, alors je voulais peut-être amener ça plus tard, mais c'est vrai que dans le monde aujourd'hui et dans l'histoire, il y a eu des gens qui se prétendaient juifs ou que, selon ta définition, ne sont pas juifs,
Mais en même temps, ceux qui sont juifs aussi, comme les Lénine, plein de BHL à Lénine, à Attali, aux gens qui sont aujourd'hui dans des positions. Juifs, qui ont du sang juif, mais qui ne sont pas attachés aux valeurs et à la tradition juive. Très important. C'est-à-dire que ce ne sont pas des juifs au niveau de leur tête, D'accord. Ce sont des juifs peut-être au niveau de leur sang en partie, mais en aucune manière ils ne peuvent représenter les valeurs du judaïsme, et encore moins d'Israël aujourd'hui. D'accord. Alors, est-ce qu'un juif peut être laïque Alors, et non je vais aller religieux? plus loin. Aujourd'hui, un juif se doit d'être laïque, même un juif religieux. Je vais m'expliquer. D'accord. Tout d'abord, je fais une petite précision. Le judaïsme, c'est-à-dire quelqu'un qui adhère au judaïsme, d'accord? Tout le monde peut dire oui, moi je suis un juif, même certains chrétiens disent qu'ils sont des juifs, mais des juifs de Jésus, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que le judaïsme? Le judaïsme est défini d'abord par l'adhésion à une loi, la loi juive, issue La halakha, c'est ça? des maîtres de la halakha. 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 Comme hummus. Voilà. C'est une lettre qui existe que chez les orientaux. C'est vrai. Alors, enfin non, je crois qu'il y a même d'autres qui utilisent le ch. Alors, Les Hollandais. entre autres, oui, c'est vrai. Tout ce qui est guttural. Ma copine. Le judaïsme, c'est d'abord une loi juive, qui aujourd'hui, d'ailleurs, on peut le voir avec des livres de halakha qui sont très simplifiés. Mm-hmm. Tout celui qui sort de la loi, qui sort de la halakha, déjà, il a quitté le judaïsme. D'accord? D'où vient cette loi? Cette loi a été longuement discutée. C'est la loi orale, dans un premier temps, donnée à Moïse, qui a fini par être couchée sur le papier quand il commençait à y avoir des divergences sur cette Torah orale. On a eu peur qu'elle se perde à cause des divergences entre les maîtres. Ils ont préféré le coucher sur le papier. Ça a commencé en 200 avant Jésus. C'était la Mishnah. Et après, ça a donné lieu avec les Tanaïm et ensuite avec les Amoraïm à la Gemara, c'est-à-dire au Talmud. Mm-hmm. D'accord? Le Talmud, avec donc, voilà... il y a le Talmud de Babylone. Des discussions. Il y a le Talmud de Babylone, il y a le Talmud de Jérusalem, c'est un texte assez vivant, je crois, si j'ai bien compris. Alors, c'est un texte de discussion et de débat qui nous apprend non seulement, qui nous apprend pas la loi c'est autre chose que le Talmud, qui nous apprend les débats et la manière de définir la loi. Maintenant, il y a eu 2 Talmuds, celui de Jérusalem qui est plus élevé, mais qui est plus difficile d'accès, et celui de Babylone, qui est le Talmud le plus étudié en général, mais les deux vont traiter de la même chose, vont aboutir grosso modo aux mêmes conclusions, mais ça va donner lieu après au maître de la loi, dont Maïmonide, le Rambam, voilà. Très connu chez les non-juifs, et qui était un très grand médecin, et également d'autres maîtres, et tout ça, ça a donné, au bout d'un moment, il y a à peu près 1000 ans, ça a donné effectivement lieu à un rassemblement de tous ces éléments pour définir un livre qui s'appelle le Shulchan Aruch, c'est-à-dire la table dressée qui parle de toute la loi, mais qui est, ça y est, totalement débattue, simplifiée, de manière à ce que n'importe qui puisse aller chercher la loi déjà parfaitement définie après tous les débats entre les maîtres. Celui qui sort de cette loi, alors bien sûr après, il y a des personnes qui vont commenter le Shulchan Aruch, quand, par exemple, à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Donc, est-ce qu'un frigo, on peut l'utiliser Shabbat ou pas? Est-ce que telle chose est morale, telle chose n'est pas morale? Tous ces débats-là, c'est tout le travail des Juifs dans leur étude de Torah, de savoir qu'est-ce qu'est la vérité d'après la maîtrise de la vérité selon nos maîtres et selon la tradition juive. C'est ça, l'étude de Torah. Il n'y a rien de secret là-dedans. Le pile-poule, c'est la recherche de la vérité en se mettant à la place de l'autre pour le comprendre. Il est interdit d'étudier seul. On peut le faire, mais a priori, il vaut mieux toujours étudier à 2 pour avoir un contradicteur et pour être sûr qu'on ne se perde pas. Est-ce que tu as entendu la nouvelle hier à New York? Tu veux pas génération identitaire? Non, hier à New York, on aurait identifié 2 juifs qui ont la même opinion. Je n'y crois pas. Non, en fait, parce qu'une de mes définitions que j'allais t'amener, c'était sur qu'est-ce que l'humour juif. Mais avant de définir celle-ci, pour continuer sur ce que tu viens de dire,
je remarque, parce que pour moi l'humour est très important et mes amis en Israël et même mes amis juifs ici, on, a, on aime bien plaisanter, on a beaucoup d'humour. Je veux dire, on se fait des blagues, mais des monstruosités qui sont typiques de ma génération, qui seraient indicibles aujourd'hui parce que on rigole sur les fours crématoires, enfin des trucs de, parce que moi je crois à la persécution, hein, je pense que je ne suis pas négationniste, il y a eu une persécution terrible des juifs européens, notamment est-européens, enfin pas que, par l'Allemagne nazie, c'est évident, etc. Après, on peut discuter de certaines petites choses, mais peu importe, l'important c'est que ça s'est passé. Discutons-en. Non, non, mais attends, non, j'ai pas envie de tomber sur le coup de la loi suisse. Attends, je suis obligé par la loi de dire que tout s'est passé exactement comme ça s'est défini à Nuremberg. Point. Je ne doute là. C'est fou. Et puis, à la limite, je peux dire, je m'en remets aux historiens israéliens qui ont fait un travail tout à fait remarquable et tout à fait précis. Et à Yad Vashem, tout est parfaitement bien documenté, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, oui, ce que disent les historiens israéliens n'est pas ce que dit Nuremberg. Mais ça, c'est des petites différences. Parce qu'en Israël, petite parenthèse sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a une chose qui m'énerve souvent sur les gens qui critiquent Israël. On en parlera, parce que j'ai des critiques, on parlera. D'ailleurs, on va résoudre le conflit israélo-palestinien une fois pour toutes aujourd'hui. C'est qu'en fait, c'est un état de droit. C'est un vrai état de droit. Et qui juge et qui condamne ses propres présidents, ses propres anciens premiers ministres et ses politiciens même en truc. J'avais eu la chance d'interviewer il y a très longtemps Uri Avneri, qui bien que n'est pas du mon bord politique, je trouvais que c'était un monsieur intègre et un grand monsieur. Et on discutait de ce fait qu'en Israël au moins, il y a une vraie justice, contrairement à des pays tout proches du mien, là, qui sont devenus une république bananière. Enfin, la France, c'est devenu n'importe quoi au niveau de la justice. Comme tu disais hier, on a condamné des identitaires, c'est scandaleux. Au moins en Israël, il y a ces condamnations. C'est plus que scandaleux, ah oui. Et c'est révélateur. Quand tu vois que, regarde, moi je suis contre le bâillonnement. Je suis content qu'on n'ait pas mis du tout en prison Dieudonné Soral et j'aurais aimé qu'on les laisse parler jusqu'au bout et qu'on les ostracise pas et de manière à faire des débats et de manière à permettre de leur répondre. Mais comme on les a ostracisés, on ne peut plus leur répondre. Mais remarquons quand même que eux n'ont jamais ont eu le moindre risque de prison malgré toutes les attaques perpétuelles depuis 15 ans sur les juifs de toutes les manières possibles, alors que Génération Identitaire vont en prison directe, juste pour répondre à l'accusation comme quoi les juifs et le CRIF, qui sont que des juifs de cour et qui sont au contraire à l'inverse de l'idéologie de Netanyahou, qui est plus représenté par Habib en France, qui a dit d'ailleurs de voter tout sauf Macron, alors que le CRIF a dit de voter absolument Macron. De là, on voit bien que le CRIF, c'est des gens qui sont au service de l'État français et pas du tout au service d'Israël. D'ailleurs, ils critiquent beaucoup la droite israélienne et Netanyahou et la politique israélienne. Ce que je veux dire, c'est que on voit bien que c'est pas les Juifs qui sont aux commandes du système français, mais pas du tout. Le système français utilise l'antisémitisme comme fer de lance de l'antiracisme pour culpabiliser les Français et pour discréditer les identitaires. Les identitaires français, c'est la seule chance pour la France de survivre, et pas seulement en tant que peuple, mais même pour faire tenir le bateau. Parce que si le bateau se fait envahir par les immigrés, les invasions barbares, ou tout simplement même par l'islam, même un islam raisonnable, alors croyez-moi, ce sera la fin du bateau France. Et ce sera contraire à l'intérêt d'Israël, bien entendu. Je suis bien d'accord. On va en parler un petit peu après de ça, parce que c'est très important. Pour continuer sur la définition, parce que, alors, pour dire, il y a peut-être un paradoxe dans ce que tu disais dans cette définition, c'est que souvent on entend, et d'ailleurs Dieudonné avait fait un sketch génial là-dessus, où on entend des gens qui se disent non, mais je suis laïque, je ne suis pas religieux, je suis même athée, mais je suis juif et je défends Israël. Alors défendre Israël, à la limite, pourquoi pas, mais comment est-ce que tu peux dire je suis juif, selon ta définition, qui est une définition plutôt
donc comment peut-on être juif non religieux et en même temps, donc là tu pourrais me dire oui parce qu'il a du sang juif, mais en même temps un de ces nombreux criminels et la liste est longue comme Lénine et plein d'autres, eux non eux ils sont pas juifs bien qu'ils aient du sang juif. Donc est-ce qu'à un moment et je suis pas en désaccord avec ta définition, mais je me dis est-ce qu'il n'y a pas un problème ou alors est-ce que c'est pas par opportunisme que les gens, et ça c'est humain, que les gens jouent sur ces deux tableaux? Alors, c'est la question de fond, ce que tu dis. C'est la fameuse question BHL, qui est le plus gros problème dans mon argumentation. Et je te remercie énormément d'abord de m'inviter, de me donner cette tribune, mais également de me permettre de répondre sur, justement, ces paradoxes apparents. Moi, mon travail, moi qui connais l'envers du décor, mon travail est justement de répondre à tous ces paradoxes et à démêler les fils, comme on dit. Et à donner au moins un point de vue des Juifs et des Juifs du judaïsme, et des Juifs du judaïsme et d'Israël, de droite qui plus est. Premier point. Qui parle? Est-ce que c'est un Juif de gauche ou est-ce que qui est contre la politique israélienne et qui ne défend Israël que par solidarité contre l'antisémitisme, comme on l'a dit tout à l'heure? Essentiellement, les juifs mondialistes sont des gauchistes et sont contre Netanyahou, sont contre la politique identitaire, sont même contre l'identité juive d'Israël, sont contre le fait que Jérusalem ait été reconnue par Trump parce que Jérusalem, c'est la ville identitaire par définition pour les juifs. La plupart de ces juifs de gauche préféraient que ça reste Tel Aviv pour eux, Israël. Ce qui, bien sûr, n'est pas du tout le cas dans le cœur des Juifs. Les vrais Juifs, ceux qui sont attachés au judaïsme. Je mets de côté maintenant si quelqu'un est juif de sang. Ce que je vais appeler juif, c'est quelqu'un qui est attaché aux valeurs du judaïsme et qui veut que le judaïsme perdure et que Israël ait des valeurs juives et reste le pays des Juifs. Si on dit que c'est ça un juif, alors tous les gauchistes mondialistes ne sont plus juifs. Même Bernard-Henri Lévy, s'il disait qu'il était pour, ce qui n'est pas le cas, s'il disait qu'il était pour l'identité juive d'Israël, ce qui m'étonnerait beaucoup, il serait en totale contradiction avec les valeurs qu'il prône, qui ne sont pas les miennes, qui sont contraires au judaïsme, qui sont des valeurs cosmopolites et mondialistes, qui veut détruire les peuples, détruire les nations, détruire les frontières, qui veut faire submerger des peuples par d'autres, créant des guerres civiles peut-être bien pires que les génocides qui ont eu lieu dans le XXe siècle. J'ai une question. Petite parenthèse sur ce génocide. Je peux comprendre qu'on soit en interrogation sur la manière dont le génocide de millions de juifs a été fait, mais dire qu'il est possible que le génocide de plusieurs millions de juifs, sans rentrer dans les détails des chiffres, de plusieurs de millions de juifs n'ait pas été fait, ça rentrerait en contradiction avec ce que nous, ici, nous voyons dans le beau-père, la belle famille de mon frère, son beau-père, c'est le seul survivant avec sa sœur. Toute sa famille est partie, absolument toute. Mon voisin, Monsieur Gold, c'est quelqu'un, sur la photo de 50 personnes qu'il m'a montré, ils étaient plus que 7, etc. Donc c'est du vécu au jour le jour. Donc ça, si tu veux, moi j'ai les preuves pour dire oui, on est bien des millions à être morts, et ça représente à peu près la moitié du peuple. Pour qu'il n'y ait aucun doute, chez les gens qui visionnent cette vidéo, je confirme, hein, je crois sincèrement. C'est pas une question de croire, je sais. Ne me choque pas. Non, mais je sais qu'il y a eu. Ça ne me choque pas, même si on dit que les Juifs, ça n'existe pas, ça me choque pas. Rien ne me choque. Moi, j'aurais aimé discuter avec Forisson, c'est vraiment dommage qu'il soit parti trop tôt, parce que en emportant le doute à lui... ça, il fallait le laisser parler et le discuter avec lui. Mais cela dit, juste pour lever le doute, parce que c'est important, parce que je sais que c'est un sujet important aujourd'hui et qu'il y a un sujet qui est souvent utilisé, et tu l'as déjà dit dans une vidéo une autre fois, qui est un sujet qui est utilisé de manière très malsaine. Je l'avais dit lorsque j'avais croisé Bronfman à Tel Aviv il y a longtemps, dans les années 90, tu sais, le mec du Congrès juif mondial, et je l'avais croisé dans une rue, je trouve que c'est très malsain
d'utiliser la culpabilisation pour des gens qui n'ont rien fait, parce que moi je ne suis pas SS, mon grand-père n'était pas SS, au contraire il était dans un camp tenu par des SS en Allemagne, tu vois, je t'enverrai mon roman que j'ai terminé qui va être bientôt publié là-dessus, je sais qu'il y a eu des millions de juifs tués, d'ailleurs la majorité pas dans les camps, mais tirés comme des lapins en Ukraine, en Biélorussie, dans les pays baltes, au fusil. Je sais pas, je peux pas, je connais dire l'histoire. de quelle manière les gens sont morts, je n'en sais rien, j'étais pas là-bas. D'ailleurs, ma famille à moi en Tunisie était à deux doigts de se faire rafler quand les Américains sont arrivés Ouais. et nous ont sauvés, d'accord? Ouais, bien sûr. On a même le papier. Mon grand-père avait l'étoile jaune parce qu'il travaillait déjà en camp de travail, et on a même le papier qui stipule ils ont répertorié les enfants, ils allaient réfléchir les enfants aussi. Ce que je veux dire, c'est que d'ailleurs, c'est très intéressant puisque la question qui se posait à l'époque, par exemple en Algérie aussi, dans la famille de ma femme à Alger, c'était de savoir à qui on va donner les enfants. Est-ce qu'on va donner les enfants aux voisins chrétiens ou aux voisins musulmans? C'était une question théologique, puisque dans la forme, les juifs mais sont bien beaucoup sûr, plus mais proches bien des sûr. chrétiens. Et sur le fond, par contre, sur la foi elle-même, en Dieu lui-même, on est beaucoup plus proche des musulmans. Donc il y avait une vraie question pour ces familles de savoir à qui ils allaient confier leurs enfants pour les sauver. C'est intéressant un jour d'en parler. Non, non, tout à fait. Mais c'est simplement, je voulais lever le doute parce que parfois, en fait, j'ai beaucoup d'humour et je remarque que dans les jeunes générations, cet humour n'est pas compris. Donc, par exemple, je vais en faire une rigolote, c'est qu'à l'époque, dans les années 70, lorsque entre gamins, on racontait des blagues, y compris en France, où on disait combien de juifs tu mets dans une voiture, et la réponse est 50, et tu dis 4 sur les sièges et les autres dans le cendrier. À l'époque, ça nous faisait rire, mais c'était avec tendresse et avec évidemment compassion. Parce que les gens n'osaient pas douter des choses qui pouvaient paraître évidentes. Exactement. C'est évident. C'est pas parce que Nuremberg l'a dit. C'est évident parce qu'il y a un peuple entier qui en est témoin. C'est son propre témoin. Ou alors il faut que le peuple juif en entier se mente à lui-même. Non, mais évidemment. S'invente des histoires. Donc c'est pas la question. Mais simplement, je sais qu'aujourd'hui, effectivement, c'est devenu un sujet. Tu as vu cette histoire avec Shoah. C'est devenu un truc de fou. Oui. C'est devenu un truc de fou. Il y a aussi autre chose qui est important. C'est quelle est la motivation du rire. Si le rire, c'est pour s'en moquer, oui, bien pour sûr. faire plaisir aux gens, je comprends qu'on soit choqué par est-ce que je dirais à Dieudonné, s'il confirme le débat qui apparemment ils ont accepté, et vraiment c'est très courageux de sa part, et je le remercie énormément de permettre à un juif de mettre les points sur les i. C'est vraiment formidable de sa part cette ouverture, et on le doit aussi beaucoup à Stéphane Blé. Alors j'ai une question. Parce que, en fait, on s'est un peu éloigné. Pour revenir à ce que tu disais, c'est intéressant. Toutefois, je voudrais que tu définisses. Alors, une de mes définitions, parce que la sémantique est importante, c'est qu'à un moment, tu parles effectivement d'antisémitisme. C'est quoi ta définition de l'antisémitisme? Puis après, je te laisse continuer sur ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est très intéressant. Alors, si on reste sur le mot antisémite, ça n'a plus grand-chose à voir avec être anti-juif aujourd'hui. C'était à l'époque où on faisait un gros package. On disait qu'on était anti-juif en général. Et ça s'appelait antisémite. À l'époque, c'était les seuls sémites d'Europe. Donc, c'était une manière d'englober à la fois l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine du juif raciste. Et même chrétien. Pardon ? Et même chrétien. Il y a une tradition chrétienne anti-juive. Il y a plusieurs manières d'être anti-juif. Il y a d'abord, bien sûr, la rivalité religieuse. Car si les juifs ne sont pas un peuple maudit qui échoue, etc., et alors dans ces cas-là, qu'est-ce que la chrétienté ? Et si les juifs ne sont pas un peuple maudit, rejeté par Dieu, alors qu'est-ce que l'islam ? Il y a une vraie rivalité religieuse qui est compréhensible, que je respecte. Moi, quand vous avez, par exemple, il y a comment il s'appelle ce type qui a fait le dictionnaire du mondialisme ou je sais pas quoi, tu le connais, un chrétien, avec des lunettes là, comme ça. Bon. Peu importe, c'est quelqu'un qui veut absolument démontrer que tout vient du judaïsme et que le judaïsme est à l'origine de tous les maux du monde et en particulier le mondialisme. Ah, Pierre Hillard. Pierre Hillard, qui est un homme qui a l'air intègre. Ah oui, par ailleurs, il est un vrai croyant. Mais pas antisémite du tout. Non, on est d'accord. Un chrétien ne peut pas être antisémite ou alors qu'il déteste Jésus. Bon. Voilà, on peut être anti-juif chrétien parfois, et ça je le respecte. On peut même être antisémite, on peut même être anti-juif musulman parfois a priori, et après essayer de recoller les morceaux pour se faire une théorie qui justifie tout ça. Ça, la motivation de la foi,
j'ai envie de dire, je la comprends. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'estime qu'il faut toujours rester intègre intellectuellement. Mais je peux le comprendre. Je sais ce que c'est que la foi. Je sais ce que c'est qu'être attaché à sa foi. Et donc, je peux comprendre qu'on mette le résultat de la réflexion avant les arguments. C'est un défaut, mais je peux le comprendre. Voilà pourquoi tous les anti-juifs chrétiens ou musulmans par foi, je considère pas qu'ils sont malhonnêtes au départ, intellectuellement peut-être, mais pas au niveau de leur foi. Et la foi, ça prime. Tu comprends? Donc je les respecte d'une certaine manière. Après, j'aimerais bien qu'ils donnent la parole à des juifs pour leur répondre. Ça, j'aurais bien aimé. Un Pierre Hillard, il fait un bouquin entier en expliquant que tout est la faute des juifs. Il documente ça en passant par les sabbatéistes et les franquistes qui sont tous sauf des juifs. C'est okay. Les grands maîtres de l'Église. Pardon? Non, je disais, évidemment, il faudrait le confronter lui, mais moi, j'ai lu ses livres, j'ai discuté plein de fois longuement avec lui, même en privé, on a dîné, c'est quelqu'un de formidable et de très attachant. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis pas forcément... alors, je pense, dans ses livres, il ne donne pas vraiment des opinions, il montre des textes qu'il lit entre eux, alors évidemment, donc c'est évidemment choisi. Alors ensuite, que tu peux dire que Sabbatai Zevi, c'est pas un juif, le franquiste, c'est pas un... Moi, j'amène des preuves de ce que dit le judaïsme et les maîtres. Non, ok, non, mais très bien. Baal Shem Tov, on va en parler. C'est un des plus grands maîtres du judaïsme. Quand le Baal Shem Tov dit que Sabbatai Zevi est tombé dans un enfer tellement profond, tellement il était destructeur pour le judaïsme, tu sais que pour le judaïsme, le juif le plus mécréant, c'est Jésus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. J'en suis désolé pour mes amis chrétiens, mais c'est l'opinion du judaïsme. Or, il dit clairement, le Baal Shem Tov, que Sabbatai Zevi, il est descendu au même niveau dans l'enfer. Donc tu vois bien que pour le judaïsme, Sabbatai Zevi, c'est au moins aussi grave que ce qu'a fait Jésus d'après le judaïsme. Donc tu vois bien que pour nous, le sabbataïsme et le franquisme, c'est les grandes catastrophes récentes du judaïsme. Alors, bien comme je l'ai dit, je ne suis pas un expert, mais je sais que dans l'histoire, le peuple juif et ses croyances ont régulièrement donné naissance à des courants sectaires, alternatifs, qui parfois ont donné des grandes religions, Jésus et la religion chrétienne, qui elle-même s'est scindée en plein. Il y avait les manichéens, il y a énormément de sous-groupes qui se reforment. Et peut-être que c'est aussi dans cet aspect intellectuel très propre au peuple juif, déjà à l'origine et aujourd'hui encore, de cette discussion, de ces confrontations, de ce pile-poule, de cette discussion, qui fait que de temps en temps, il y a vraiment des scissions. Et forcément, à un moment, ces gens se détestent, parce que les courants sectaires, si t'es avec moi, si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Donc ils se pourchassent, parfois ils s'exterminent, parfois ils se détruisent. Même dans la Torah, dans Abraham, à un moment, fait exterminer une partie des gens qui refusent d'abandonner le culte du veau d'or. C'est écrit, si je ne m'abuse. Regarde, excuse-moi, j'ai eu un appel en parallèle, oui, que j'ai éliminé, mais j'ai pas bien tout entendu, mais je peux te répondre sur un point. C'est que le sabbataïsme, le franquisme, ça n'est pas du judaïsme, c'est clairement défini par les maîtres. Ok. Attention, on va faire une petite pause, parce que je veux rafraîchir l'écran. Bouge pas. Nous y voilà. Voilà. Donc ce que tu as peut-être pas entendu quand je disais, c'était qu'il y avait énormément de scissions dans l'histoire du judaïsme, et que forcément il y a des conflits, parce que les gens, si t'es pas avec moi, t'es contre moi, et donc c'est très humain. Et donc... Moi, je veux dire, j'ai une définition, il y a deux définitions de l'antisémitisme. Il y a celle qui, je pense, est celle que j'ai, qui est celui qui déteste à un tel point les juifs qu'il veut les tuer. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Mais je sais que pour certains, la définition de l'antisémitisme, l'antijudaïsme, si on veut, qui est en fait condamnable et au pénal. Ensuite, le problème, c'est que souvent, la moindre critique est définie comme antisémitisme, machin, tout ça, pour des raisons de stratégie commercial, politique, tout ce qu'on veut, et toi, tu l'as dénoncé tout à l'heure également, et que parfois, et d'ailleurs on peut le dire avec humour, souvent on dit un antisémite est quelqu'un qu'un juif n'aime pas.
et je suis évidemment pas d'accord avec ça, évidemment. Alors, concernant les dissensions, les dissensions entre juifs dans le judaïsme. D'abord, il faut savoir que le judaïsme, c'est Moïse qui le reçoit de Dieu, dans sa Torah écrite et dans sa Torah orale. Après, ça a donné à des débats, et quand les débats devenaient avec un risque de dissension, alors ça a été couché sur le papier, c'est la Mishnah. Ensuite les débats ont continué, ça a donné le Talmud. Ensuite, il y a les maîtres, les Géonim, etc., qui ont bien éclairci les choses et qui ont fait la loi juive sous sa forme facile d'accès pour les gens comme moi. Ensuite, à partir du moment où tu as une loi juive bien définie, donc une délimitation claire entre qu'est-ce qui est le judaïsme et qu'est-ce qui ne l'est pas, sur ce point-là, il n'y a plus de discussion. S'il y a des discussions, c'est sur des courants du judaïsme, mais c'est du judaïsme. Si quelqu'un se dit juif réformé, ça n'est pas du judaïsme, il est sorti de la loi, il est sorti de la halakha. Si quelqu'un se dit dans le judaïsme, il y croit, il est adhérent, mais il ne l'applique pas, ben, lui, il est adhérent du judaïsme. Il ne l'applique peut-être pas, mais il est adhérent du judaïsme. Si quelqu'un n'est pas juif, mais il pense que c'est la vérité, il est adhérent du judaïsme. Il n'est pas juif. Si quelqu'un est de race juive, ou il a du sang juif, ou il est juif de père et de mère, à 100%, mais il n'adhère pas au judaïsme, d'accord ? Sur le plan intellectuel ou spirituel, sur le plan spirituel, il peut le rester, il n'est pas sur le plan intellectuel. Il est l'ennemi du judaïsme même souvent. Israël, c'est encore autre chose. Ok, mais on va parler d'Israël après, parce que j'ai une question sur le sionisme et Israël et tout ça. Juste une dernière chose. Pierre Hillard et Youssef Indy, voilà un musulman et un chrétien, qui nous disent que le mal vient du judaïsme. Ils sont sincères et ils sont croyants. J'aurais juste aimé qu'avant d'écrire leur bouquin, même si ce sont des gens que je respecte, je le répète, c'est pas comme quelqu'un qui est un marchand ou un arnaqueur ou un bonimenteur pour ratisser large tous les anti-juifs de la terre. Non, quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un de sincère. Mais pour être honnête intellectuellement, il ne suffit pas d'être sincère. Il faut se confronter à un juif qui s'y connaît, bon sang. Sinon, ça vaut rien, son bouquin. Et c'est pour ça que je suis là. Ok, alors moi, je ne peux rien dire sur Youssef Indy, je n'ai pas lu ses livres. Sur Pierre Hillard, en ayant lu ses livres, moi, il me semble qu'il attaque ce franquisme comme étant, de fait, par les conséquences qu'il amène, comme étant extrêmement néfastes. Mais je ne crois pas qu'il dit que ce soit du judaïsme. Je pense qu'il appelle ça le franquisme exprès. Là, j'ai perdu ton image. Alors, t'es revenu. Excuse-moi. Oui. Malheureusement, je suis tellement nul en technique que je fais cette vidéo par mon téléphone et malheureusement, les gens, j'ai demandé à pas être dérangé, tu vois. Non, mais c'était simplement pour dire qu'à mon avis, Pierre Hillard ne critique pas en fait le judaïsme, il critique ce franquisme. Maintenant, si on veut... S'il critique le franquisme et le sabbataïsme, alors il est dans la droite ligne des maîtres de la Torah. Je t'encourage à discuter avec lui. En revanche, je vais rentrer dans les questions difficiles. Après, on reviendra sur le sionisme et sur Israël, qui sont des choses où je pense qu'on sera plus en accord. Alors, en gros, là, d'ailleurs, on vient de presque résoudre la question juive, mais enfin, il y a encore 2 points que je voulais amener là-dessus. Tu vois, tous ces débats pendant des siècles, on les a résolus. Bon, néanmoins, quand je lis la Torah, je vois quand même des textes qui sont assez durs. Par exemple, dans les nombres, dans le Deutéronome, alors j'en ai pris 4 comme ça, mais on va pas les lire pour emmerder tout ça. Par exemple, alors je vais commencer par le plus facile à débattre, et on va même pas rentrer dans Lot, dans Sodome, Gomorrhe et tous ces trucs bizarres. On pourrait parler d'éthique, mais là aussi, ce serait franchement beaucoup plus sympa à l'ombre d'un olivier avec un peu de houmous et un bon vin de Galilée que ici, parce qu'on n'aura pas le temps ici. Mais Pierrot, on le fera. Franchement, sois incisif et mets du piquant. Mais c'est difficile parce que je ne suis pas un théologien. Néanmoins, je vais donner 2, 3. Alors,
Alors je précise une chose, je n'ai pas pris des phrases venant de rabbins, de rabbis. Par exemple, j'avais cette phrase Rav Ovadia Yosef qui parle des goïms qui doivent nous servir, devenir des esclaves. Parce qu'au gros, c'est juste l'opinion d'un individu. Pour moi, ça n'a pas valeur de foi, ça n'a pas valeur de... Je peux aussi répondre à ça, hein, éventuellement. Si tu veux. Mais j'ai évité de prendre le rabbin qui dit l'islam est le balai d'Israël en Europe, etc. Parce qu'il n'est représentatif au fond que de lui-même et je dois au moins accorder ça comme pour être intègre. C'est quelqu'un de bien, je le connais personnellement, mais il a fait une erreur, ne serait-ce que par on peut considérer que dans les écrits, il est écrit qu'il va y avoir de gros problèmes, etc. Mais se réjouir de la souffrance, même d'un bourreau, en considérant que le monde occidental a été le bourreau d'Israël, et encore, c'est une vision qui n'est pas du tout conforme au judaïsme. C'est le monde occidental qui a sauvé les Juifs des camps, qui a émancipé les Juifs, qui les a sortis du ghetto. Enfin, le monde occidental, il est plutôt sympa avec les Juifs. Du ghetto, ça n'est pas une qualité d'après le judaïsme, mais peu importe. Par contre, je connais cette théorie. Considérer le monde occidental comme le bourreau d'Israël, c'est très discutable, on peut en discuter, mais de se réjouir de coups qui devraient lui tomber dessus, c'est totalement interdit et contraire à l'idéologie juive et à la pensée juive et au maître. Et de dire que les choses qui risquent de tomber, qui sont annoncées sur l'Occident, malheureusement, de dire que c'est une fatalité qui va leur tomber dessus et que c'est bien fait, non seulement on n'a pas le droit de se réjouir de ce genre de choses, donc on ne peut pas dire que c'est bien fait, peu importe ce qu'on peut reprocher, y compris les camps de la mort, mais en plus, c'est faux de dire que c'est une fatalité, puisque comme j'ai dit à Morgan, il y a une règle dans la Torah. Toutes les bénédictions données par Dieu, on peut s'appuyer dessus, il ne peut pas revenir dessus, d'accord, parce que c'est Dieu, mais toutes les malédictions, comme celles qui ont été décrites et qui sont ni plus ni moins que ce qui est arrivé dans la Shoah, et encore il y en a d'autres, que Dieu nous en préserve, ces malédictions, elles peuvent être infléchies, que ce soit sur les juifs ou les non-juifs. Il suffit pour cela de prier, et de prier, d'être sincère, de faire un retour sincère à Dieu. Dieu nous a donné le plus grand des cadeaux que même les anges nous envient, c'est le libre arbitre. Nous avons la possibilité de faire ce qu'on appelle teshuva, c'est-à-dire de revenir à la morale. Appelez ça Dieu si vous êtes croyant, appelez ça la morale si vous ne voulez pas l'être, mais revenir à la morale est la meilleure manière, à la droiture, à redevenir droit, et la meilleure manière, c'est de discuter entre les hommes pour éviter les haines gratuites. Et ça, je suis d'accord, évidemment. Ça casse effectivement les jugements rigoureux dans le ciel. Voilà pourquoi toute cette vidéo, moi, selon moi, elle est nulle et non avenue. Je le lui ai dit. J'aurais aimé qu'il fasse une vidéo pour le dire lui-même. Ça viendra peut-être. Mais toujours est-il, c'est une des raisons pour laquelle je suis sorti du bois, entre guillemets, et alors que j'ai aucun intérêt à me mettre en avant. D'accord. Alors, si tu le permets, je vais faire 3 citations, plus une considération morale, et après je te laisse faire. Je vais prendre 3 citations qui sont de la Bible, de la Torah. Alors, Deutéronome, on ne dit pas verset, je suis habitué avec... chapitre 7, ligne 16. Tu anéantiras donc tous les peuples que te livre l'Éternel, ton Dieu, sans laisser ton œil s'attendrir sur eux. Deuxième citation, voilà. Deutéronome 20, ligne 16 à 17. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dois vouer à l'extermination le Héthéen, l'Armoréen, le Cananéen, le Phrésien, le Hévéen et le Jébuséen, comme te l'a commandé l'Éternel ton Dieu. Troisième, Deutéronome 12, 29 à 30, c'est juste après, quand l'Éternel ton Dieu aura fait disparaître devant toi les peuples que tu vas déposséder, quand tu les auras dépossédés et que tu occuperas leur pays, prends garde de te fourvoyer sur leurs traces après les avoir vus périr. Et ensuite, la considération morale, c'est souvent, en lisant la Bible, ce qui est étonnant, et je prends l'exemple de l'Exode, en faisant très résumé, parce qu'on va pas, je vais faire ça en 1 minute, où tu as à un moment Dieu dit « Je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il refuse la légitime aspiration du peuple juif de quitter l'esclavage et de quitter l'Égypte pour aller en terre promise, machin, etc.
évidemment, le pharaon, le cœur endurci, alors je dis pas que peut-être qu'il n'avait pas envie de perdre ses esclaves. Enfin, on sait que c'est mythologique. Enfin, tu peux peut-être croire que c'est vrai. Enfin, les historiens nous disent que c'est une histoire mythologique. Mais enfin, peu importe. Moi, je suis pas là pour dire ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Mais c'est la morale de l'histoire qui m'intéresse d'un point de vue philosophique. Parce qu'en fait, j'ai montré à mes enfants, je dis juste le film Exodus. Alors, ça n'est qu'un film, évidemment. Mais je l'ai trouvé très bien fait. Et les enfants me disent, mais il est salaud ce dieu. Il est méchant ce dieu qui vient avec. En plus, c'est un gamin pathétique dans le film. Bon, bref, c'est un film. Mais enfin, dans la morale de l'histoire, on endurcit le dieu. Dieu dit, je vais endurcir le dieu, le cœur de Pharaon. Évidemment, Pharaon dit, non, non, tu peux pas quitter l'Égypte. Toi, tu restes à bosser parce que il faut que quelqu'un construise des pyramides. Voilà. Et après, je tue les enfants, je détruis le pays. Je veux dire, c'est un dieu psychopathe, un peu pervers, etc. Alors, dans l'interprétation très, très peu érudite que j'ai. Et donc, la question que j'ai, et puis ensuite, quand tu vois, alors, allez vite, quand tu vois Lot, qui est le seul mec sympa de la ville, les anges viennent pour lui dire, bon, écoute, on va te sauver parce que toi, t'es sympa. La population de la ville dit, hey, il y a des anges chez toi, on veut les sodomiser, livre-les-nous. Elle lui dit, non, non, je vais pas te les livrer, mais je te livre mes filles. Et bon, donc, alors, certes, ça se passe il y a 3000 ans, certes, mais il y a une morale qui est véhiculée dans ces textes et dans d'autres, alors que probablement, enfin, à toi de me dire ce que tu en penses, ou ce que... Et pourquoi je parle de ça? Je vais te dire où je veux en venir, parce que c'est pas tellement de discuter de, oui, est-ce que Dieu, il veut endurer... Enfin, les réponses sont très très simples. Hein, je suppose. Mais là où je veux en venir, c'est... tu me donnes 5 minutes pour te faire mon raisonnement? Ok. Laisse-moi d'abord... Alors vas-y, puis ensuite je te dis mon raisonnement. Laisse-moi juste répondre, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as dites. Même si j'ai noté 2-3 choses sur ma feuille, j'ai peur d'oublier. D'accord, vas-y. Je vais essayer de donner des réponses très simples. Et d'ailleurs, les réponses sont très simples. Donc ça tombe bien, parce que moi je suis un gars simple, et donc je parle à des gens simples. Mais il faut malgré tout que les réponses, elles englobent absolument toutes les questions possibles. D'accord ? Et ça, c'est très important. La simplicité, c'est la valeur première dans le judaïsme, d'après mon maître, Rabbi Nachman. D'abord, sur la demande de Dieu d'exterminer, ou plutôt de détruire les peuples qui sont sur la terre promise. C'est-à-dire, concrètement, pourquoi il ne les détruit pas lui-même? Pourquoi est-ce qu'il nous demande à nous d'assassiner des peuples? Il nous amène sur une terre et nous dit, cette terre-là, elle est à vous, allez-y, prenez-en possession, conquérez-la. Alors d'abord, il faut la conquérir d'une manière humaine. Bon, ça, c'est peu importe. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. La question de ton fils, c'est une très bonne question. Mm-hmm. Toute personne qui pose une question pour des raisons morales, c'est très sain. Et ça montre que la personne, elle est en réflexion et en recherche morale, que ce soit des adultes ou des enfants. Et en aucune manière, il faut brimer des questions. Les questions sont saines. On n'est pas dans une secte. C'est un des points sur lesquels je suis en désaccord avec l'application de l'islam aujourd'hui. Il faut toujours poser des questions. À partir du moment où ça ne remet pas en cause la foi de la personne et qu'il peut porter cette question, sinon il faut qu'il la mette de côté le temps qu'il puisse la gérer au niveau de sa foi. Mais les questions, c'est la base de la compréhension. Il ne suffit pas de croire, il faut aussi comprendre. D'abord croire et ensuite comprendre. C'est la base du judaïsme. Voilà pourquoi le judaïsme, c'est bien sûr de la foi d'abord, mais juste après, c'est d'abord de la recherche de la vérité. Voilà, et c'est d'ailleurs toute la base du judaïsme, contrairement aux accusations, c'est une science qui ne cherche qu'à protéger la vérité. Et j'ai des preuves pour ça, qui invalident les accusations de falsification, etc., puisqu'il y a des garde-fous très très durs dans la loi juive qui évitent, qui empêchent qui que ce soit, quelle que soit son influence ou sa force, de pouvoir transformer même ce qu'on appelle un yud, c'est-à-dire un petit point dans la Torah, même des rois, comme par exemple le roi Salomon ou d'autres. Maintenant, je réponds. Dieu, d'abord, ne dit pas d'exterminer ses peuples. Il donne 3 options. Soit ces peuples partent parce que Dieu a décidé que cette terre devait revenir aux Juifs, ou plus exactement à Israël, parce que les Juifs, c'est que les descendants de la tribu de Juda et de Benjamin. D'accord ? Ce sont ceux qui c'est ceux qui étaient dans le royaume de Judée. Quand le royaume d'Israël s'est divisé en 2,
d'accord, après, à l'époque du fils de Salomon, alors il y a eu le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Le Mais royaume Salomon, c'est d'Israël après est Moïse. éparpillé. Après Moïse, oui, non, là on est, si tu veux, il y a 4000 ans, il y a Abraham, Mhm. à peu près 500 ans plus tard, il y a Moïse, qui sort d'Égypte le peuple. Après, à peu près 500 ans plus tard, donc après il y a l'époque des juges, à peu près 500 ans plus tard, donc on a dit, après Moïse, on a les rois qui commencent, Mhm. donc Saül et David, et ensuite Tout à fait. Salomon, et après Salomon, le peuple se divise en deux royaumes, le royaume de Juda, c'est-à-dire la tribu de Juda et de Benjamin, et le royaume de Israël, c'est-à-dire les 10 autres tribus. À part bien sûr les Lévis et les Cohen qui eux sont éparpillés partout, ce sont les prêtres des Mhm. Juifs. Ouais. Ok. Or, le Sanchériv, je ne me rappelle plus de son nom en français, c'est l'empereur assyrien, a explosé le royaume d'Israël et les a éparpillés dans le monde entier. Il y a des gens aujourd'hui qui se revendiquent de ces tribus, etc. Le royaume de Juda, lui, a été plus tard emmené grosso modo en Babylonie, puis c'était l'Empire perse, bref, c'est les différents. Et puis finalement, il est revenu à l'époque de Pourim, de la reine Esther, il est revenu sur sa terre et a fait le deuxième, encore pour 500 ans, et ça c'est l'époque après des Grecs, puis des Romains, Ouais. et à l'époque des Romains, donc on le sait, il y a eu la destruction du deuxième temple, et là ils ont complètement rasé et vidé la terre promise de la terre d'Israël, du peuple d'Israël, c'est-à-dire qui étaient des descendants de Juda. Depuis l'époque de la reine Esther, on commence à parler de juifs, c'est-à-dire de Yehudi, c'est-à-dire descendants de Juda. Parce qu'avant, on Le parlait royaume- de hébreu. Alors, hébreu, c'est depuis Abraham, disons C'est que ça. c'est la race, c'est l'ethnie. C'est ça. Israël, c'est le peuple, c'est au niveau spirituel, c'est au niveau de Jacob, Abraham, Israël, Jacob, et ça va vraiment prendre sa dimension avec Moïse, 400 ans plus tard, et Juda, Yehudi, c'est après le premier exil de Babylone, où c'est que les Judéens qui ont été exilés, les autres ont été éparpillés, et donc les Juifs d'aujourd'hui sont les descendants de la tribu de Juda et Benjamin, et un petit peu bien sûr des Lévis, c'est-à-dire dont les Cohen. D'accord ? Alors ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on appelle ça des Juifs, mais en fait ce sont des descendants directs. D'ailleurs tous les Juifs peuvent faire leur cheminement familial grosso modo depuis 2000 ans, la plupart en tout cas. Moi en tout cas je peux le faire très clairement, même depuis 2500 ans, par Djerba, où on peut dire voilà exactement par où on passe. Tout à fait. C'est pour l'accusation folle de Shlomo Sand qui dit que les Juifs n'ont pas existé, etc. Donc, quand Dieu demande au peuple d'Israël, qui sort d'Égypte, de vider, de prendre possession, de conquérir cette terre, c'est extrêmement violent comme demande. Pour quelle raison ? Parce que ces peuples se sont fourvoyés, se sont rendus coupables devant Dieu de fautes extrêmement graves, dont le culte de Moloch et d'autres, des choses extrêmement monstrueuses et immorales, un peu comme Sodome et Gomorrhe, mais peut-être même en pire. Et donc, aujourd'hui, c'est écrit que cette terre n'appartient pas à Israël. Cette terre appartient à Dieu, c'est la terre de Dieu, c'est la terre promise. Or, il l'a enlevée à ses peuples et il l'a donnée en usufruit à Israël. C'est de l'usufruit, cette terre n'appartient qu'à Dieu. Ce n'est pas la terre d'Israël. Ça s'appelle la terre d'Israël parce qu'Israël est le peuple de Dieu. Mais il faut bien comprendre que cette terre, Dieu l'a enlevée à ces gens-là parce qu'il l'a décidé, parce qu'ils se sont rendus coupables, et il l'a donnée au peuple d'Israël pour toujours. C'est écrit dans la Bible, pour toujours, l'éolam en hébreu. Or, même si le peuple se fourvoie, il est écrit dans la Bible tout ce qui va leur arriver, y compris de partir de la terre, pour y revenir, avec un miracle agronomique que l'on voit aujourd'hui, c'est écrit dans la Bible, et autres. Quand Dieu a demandé de dégager ces peuples, est-ce qu'ils étaient obligés de mourir ? Non. Il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est qu'ils s'en aillent. Ils n'ont pas voulu partir, donc c'est la guerre. Parce que nous, on a un commandement de Dieu, on n'y peut rien. Et on doit conquérir ce pays, et vous êtes rendus coupables aux yeux de Dieu, donc si, oui. Tu n'y peux rien, mais tu peux choisir de ne plus être juif, ou de ne plus être croyant. Tu as ton libre arbitre. À partir du moment, alors d'abord, quelqu'un qui a vu les miracles de l'Égypte, à mon avis, il n'a pas le choix, mais en plus,
je te réponds qu'on ne parle qu'il y a des personnes qui, bon, à l'époque, tout le monde était croyant en un Dieu. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. on parle de personnes qui font partie de l'Assemblée d'Israël, qui disent, voilà, c'est lui mon Dieu. D'accord? Et qui plus est, il n'y a rien d'immoral là-dedans si on considère que ces gens se sont rendus coupables de ne plus posséder cette terre, de ne plus être sur cette terre. Donc si on leur dit, je suis désolé, mais Dieu qui possède cette terre, en tout cas d'après nous, Dieu qui possède cette terre, d'après notre croyance en lui, a dit que vous devez partir ou mourir, et qu'il décide de combattre, eh ben c'est la guerre. On n'a pas le choix. D'accord. Deuxième chose, il y a un cas particulier, il y a un troisième cas, qu'on oublie trop souvent de dire, qui est écrit dans la Bible. Il y a un de ces peuples qui a été malin. Ils ont pris le dirigeant avec une délégation. Ils se sont habillés en poussière et en habits usés. Ils sont venus voir Israël, qui allait conquérir la terre, et ils leur disent, écoutez, on est un peuple qui vient de loin, on a vu les merveilles que vous avez faites par Dieu, on a envie de faire la paix avec vous, on veut un traité de paix avec vous, comme quoi vous nous détruirez jamais. Alors, le peuple d'Israël était très content, alors ils ont fait vite, bien sûr, un traité de paix avec ces gens-là. Il s'avère que c'était des gens qui habitaient le pays. C'était une ruse. Mais il y a un traité qui a été fait. Donc, on n'avait plus le droit de les détruire. Et donc, il y a un accord qui a été fait, comme quoi, eux, ils n'avaient pas le droit de faire d'idolâtrie, mais ils pouvaient rester sur la terre, mais ils ne pouvaient pas faire d'idolâtrie. D'accord. Donc, l'essentiel, c'est que ces peuples ne doivent pas refaire ces cultes et ces idolâtries monstrueuses qui sacrifiaient leurs enfants, etc. Comme le culte de Moloch. Voilà pourquoi il est écrit, mais faites attention de ne pas faire la même chose qu'eux. Pourquoi? Parce que pour vous, ce sera pire que la mort. Parce que pour vous, ça va être toutes les malédictions décrites dans la Bible. Voilà pourquoi ta définition de l'anti-juif prêt à tuer le juif, je ne suis pas d'accord. Il y a des choses bien pires que la mort dans la vie, comme vous arracher votre foi, comme des viols ou des choses terribles qui peuvent paraître pour certains pires que la mort. D'accord, intéressant. Deuxième chose, à un moment donné, il y a écrit dans ce que tu as dit, un anathème. Un anathème, c'est quand un peuple se braque et dit non, nous on reste sur place, et parfois, souvent, c'est au nom de leur Dieu. Donc là, il y a un problème théologique, spirituel extrêmement élevé. Parce que quelque part, c'est des gens intègres. Quelque part, c'est des gens qui ont une forme d'intégrité. Donc s'il faut raser cette ville, on ne pourra même pas sauver les enfants en les prenant, ou même les femmes ou autres, pour les intégrer d'abord en tant que serviteurs. Très important, petite parenthèse. Les esclaves, ça n'existe pas dans le judaïsme. Ce sont des serviteurs. Les esclaves, c'est une mauvaise traduction. Dans esclave, on entend l'esclave romain, qui est un esclave sexuel. Dans le judaïsme, il n'y a... Ah, je t'ai paumé. Oui, enfin, chez les Romains, sexuel, mais c'est aussi esclave qui travaille à coup de fouet. Mais voilà, je précise, chez mes ancêtres romains. Voilà. Donc tu disais esclave romain, je disais, chez les Romains, bon, sexuel c'est possible, mais c'est aussi esclave qui bosse. Hein. Oui, mais c'est des esclaves vis-à-vis de qui il n'y a aucune règle morale. Il y a une loi, mais bon. Il y a des règles morales extrêmement graves. D'accord. Si par exemple un esclave subit telle ou telle chose, comment s'appelle une seconde. Je suis en débat, je peux pas répondre. Désolé. On a encore une demi-heure. Oui, il n'y a pas de problème. Le fait est que dans le judaïsme, l'esclavage au sens romain n'existe pas. Il y a des règles qui font que la personne récupère... Ah, excuse-moi, c'est... Allô, oui? Vite. Vite. Oui, je peux rien faire, je suis désolé. Je suis dans un débat très important, avec une personne très importante, un auditoire très important. Non, pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup. Désolé. Je suis désolé. C'est pas grave. Non, mais vas-y, parce que comme ça, on a une demi-heure. Je voulais encore juste parler de sionisme, mais je te laisse. C'est très important de dire qu'il n'y a pas d'esclavage au sens romain du terme, en particulier sur le plan sexuel. Il y a des règles. Quelqu'un qui veut avoir un rapport doit être d'accord. Le viol est interdit dans le judaïsme. Il y a un petit point où il y a un débat entre rabbins, c'est de savoir en cas de guerre, quand il y a effectivement une femme qui s'est apprêtée justement pour séduire le conquérant, etc.,
mais sinon, le viol n'existe pas dans le judaïsme, y compris les esclaves, etc. Après, il y a des règles très complexes. Donc l'esclavage au sens qu'on l'entend n'existe pas dans le judaïsme. C'était une grande révolution pour l'époque d'ailleurs. D'ailleurs, si par exemple personne perd un œil ou quoi que ce soit, enfin il y a des règles, alors la personne est libre tout simplement. Sans parler du fait que certains esclaves, y compris non juifs, qu'on appelle les esclaves cananéens, qui ne sont pas forcément cananéens mais qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas issus d'Israël et qui ne font pas partie de l'Assemblée d'Israël, il y a des esclaves qui sont devenus des grands maîtres, y compris en restant des non-juifs. Il y a un cas extraordinaire dans le Talmud qui est donné. Enfin, il y a des choses inimaginables que les gens ne soupçonnent pas. Or donc, quand il y a un anathème, alors oui, Dieu dit, les gens qui se sont enfermés dans cette ville et qui ont voué cette ville à cette idolâtrie-là pour des raisons spirituelles, vous allez devoir le raser. Mais vous allez devoir non seulement détruire ce qui est vivant là-bas, parce que c'est sacré maintenant, il faut le détruire. On ne peut même plus l'utiliser pour le service divin. Même un manteau est interdit. Un des grands notables, écrit dans la Bible, je ne me souviens plus de son nom, a été tué et a risqué de perdre lui et toute sa famille, etc., parce que justement il a trahi cet anathème, il avait gardé pour lui, il avait piqué un manteau et je ne sais plus trop quoi. Même pour ça, d'accord, tout le peuple juif a été menacé de destruction à l'époque de la conquête de la terre d'Israël, pour la ville de Haï, je crois. Pour dire quoi? Pour dire que d'abord, il faut savoir que c'est pas une extermination d'un peuple, il y a le choix, mais quand la personne ne veut rien savoir, elle ne veut pas respecter cette parole de Dieu qui dit vous devez partir ou vous devez finalement arrêter votre culte. C'est ça. Ou vous devez même, pourquoi pas, vous convertir. Ils ne l'ont pas fait. Mais sinon, ce n'est pas une extermination d'un peuple. Sauf dans un cas. C'est le cas de Amalek. Là, Dieu dit clairement, vous allez exterminer cette race-là, entièrement. Il est sorti de prison, je crois. Il est sorti de prison, non? Pardon? Il est sorti de prison, là, récemment. Non, Pierre-Marie, c'est quelqu'un de formidable. Je plaisante. Pierre-Marie Payet, c'est quelqu'un de super, que je côtoie depuis 2 ans. C'est un vrai croyant. Pour moi, il le sait, j'estime qu'il est dans l'erreur à un point impossible. Malheureusement, il s'est fait fourvoyer par Hyssen et il a accepté une quenelle d'or, malheureusement. Je lui ai dit pour rigoler, il a vendu son âme au diable. Mais en vérité, je suis bien content parce qu'il m'a dit qu'il ferait un débat bientôt avec moi d'ailleurs. Il a eu une petite fille d'ailleurs. Je lui ai dit Mazal Tov. Mazal Tov, ouais. Des fois, quand on passe par la case prison, c'est très très dur, mais tu vois, quand il en est sorti, il a eu le plus beau cadeau du monde. Voilà, on aura un débat qui, j'espère, sera très dur avec lui. D'ailleurs, je lui ai dit, comment prendre le nom d'Amalek pour un croyant? Amalek, c'est le peuple ennemi de Dieu. Il n'est l'ennemi d'Israël que parce qu'il est l'ennemi de Dieu, pas pour Israël. Alors Amalek, c'est un peuple qui est un petit peu l'antithèse du peuple juif. Il a tellement de haine envers Dieu, plus qu'envers le peuple juif qui représente Dieu, qu'il est prêt à se détruire, à se laisser détruire pour montrer aux autres qu'on peut facilement détruire le peuple juif, pour essayer d'enlever leur peur. Et à cause de ça, c'est un peuple, entre autres à cause de ça, c'est un peuple qui est voué à la destruction de fait. Ce peuple n'existe plus depuis l'époque de David, du roi David. Il y a eu un descendant à l'époque de la reine Esther, qui s'appelait Aman, et depuis, ce peuple n'existe plus en tant que peuple. Alors on dit, est-ce que ça a disparu, Amalek? Non, c'est en chacun de nous. C'est notre haine de Dieu et du message divin, qui est le message de la Torah, qui existe chez tout le monde, y compris les Juifs. D'ailleurs, même Amalek, même un Amalécite, peut se soustraire à ce commandement de destruction, comme l'a fait un des fils de Haman à l'époque, c'est en devenant juif. C'était la seule solution. Là, pour le coup, il faut devenir un membre de l'Assemblée d'Israël, et là, il perd son statut d'Amalécite, parce qu'il n'y a pas de race en soi, et là, effectivement, ces gens-là n'ont pas été tués, etc. Mais il faut dire qu'en aucune manière, même à l'époque, il fallait les tuer avec cruauté ou barbarie ou ressentiment. Au contraire, il fallait, par exemple, l'exemple de Joab Ben Serouya, je ne sais pas en français, Joab, je crois, le général de David, qui est rentré à lui tout seul dans une ville amalécite et qui a réussi à tuer tout le monde.
mais d'abord, il les a beaucoup respectés. Il a vérifié que son arbre était parfaitement lisse pour ne pas les faire souffrir, etc. Il y a beaucoup de règles. C'est pas de la barbarie pure, de la sauvagerie. Non, il y a des règles. C'est pas de la barbarie. Dieu a dit qu'en tant qu'Amalécites, ils doivent disparaître. C'est le seul cas, effectivement, de génocide d'après Dieu, selon la Torah. Je rappelle pour les chrétiens qui voudraient dire que l'Ancien Testament c'est un mauvais message, que Jésus lui-même a dit qu'il ne fallait rien en retirer, donc qu'on ne vienne pas me donner cet argument facile de dire que l'Ancien Testament c'est pas vraiment la Bible. À bon entendeur. D'accord. Écoute, de toute façon, ça c'est un point qui serait un très 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 long débat et très honnêtement, j'ai pas le niveau de contre-argumenter ou d'argumenter sur l'étude biblique. Pour ça, il faut voir des experts. Néanmoins, je voulais juste montrer qu'il y a des éléments qui peuvent laisser songeur. Et avant de te donner mon avis, parce que comme ça on va conclure avec ça, puis je te laisserai autant de temps que tu veux pour conclure ensuite à ton tour. J'ai encore une question de définition qui nous amènera à résoudre une fois pour toutes le conflit israélo-palestinien. C'est quelle est ta définition du sionisme ? La définition juive, c'est-à-dire du judaïsme, du sionisme, c'est revenir à Sion, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la Bible, le peuple juif à la fin doit revenir à Sion. Mais les premiers sionistes, c'était des gens souvent athées. C'était des gens qui cherchaient juste un pays pour que les juifs s'installent en Ouganda ou ailleurs, pour qu'ils se protègent eux-mêmes des non-juifs. D'ailleurs, souvent, c'était des leaders athées dans un premier temps, qui après ont fait un peu de chouva, mais souvent, c'était des gens athées, qui voulaient juste protéger leur peuple de manière tribale. C'était des gens de gauche qui voulaient simplement, ils ont compris que les juifs, c'était quand même une culture qu'on ne pouvait pas dissoudre, et ils auraient bien aimé le faire d'ailleurs, et donc il fallait les protéger, et donc ils ont cherché un endroit. Et puis ils se sont vite rendus compte que les juifs n'iraient nulle part si ce n'était pas en terre promise, et que donc le sionisme était déjà de fait, par le choix que ce soit en Israël, déjà annonciateur du grand retour aux valeurs qui s'est fait ces 30 dernières années, et le retour à la foi juive, à la religion, et aujourd'hui on arrive presque à 6%, même dans les votants, de personnes qui votent des partis religieux. D'accord, attention, les partis religieux, c'est pas l'islamisme. J'ai bien compris, oui. C'est une autre question. Je connais. Alors, j'ai la même définition du sionisme. C'est pour ça, les gens, quand ils me disent « Est-ce que tu es sioniste ?» Je dis « Je comprends pas, le sionisme, il s'est arrêté en 1948 pour moi. » Enfin, donc, est-ce que je soutiens Israël? Mais je soutiens tout peuple qui veut avoir une terre et être libre et souverain sur sa terre. Je m'en fous Enfin, je veux dire, pour moi, le sionisme n'existe plus. C'est plus si un jour les Israéliens devaient être battus par les Arabes, enfin, c'est pas demain la veille, et ils devaient s'enfuir à travers. Avec l'aide de Dieu, parce que c'est que par des miracles qu'on a réussi à survivre. Bon, après, on ne sait jamais. Hein, le jour où la France devient une république islamique avec ses armes nucléaires, ça peut changer beaucoup de choses. Enfin bref. Ça n'arrivera pas, car le peuple français restera fort, et que je pense que même les musulmans sincères comprendront que le grand remplacement, c'est une erreur morale. Bon, et puis de toute façon, pas faire ça à quelqu'un. Ils vont pas savoir faire fonctionner les machines. Mais bref. Ça, c'est chiant. Enfin, c'est vrai que les Pakistanais, ils savent le faire. Donc, bon, on verra pour les Algériens, on verra. Et les Sénégalais. Mais en tout cas, méchanceté à part, j'ai la même définition du sionisme. Et en revanche, je dois admettre que l'un des problèmes qui se posent, c'est d'autres peuples qui prétendent, comme les Juifs prétendent que c'est Dieu qui leur a donné la terre, d'autres peuples disent « Mais non, cette terre, elle est à nous ». Donc, conflit. Pour moi, les conflits se résolvent soit quand on discute, soit quand on se bastonne. Jusqu'à présent, vous vous êtes bastonné, et je crois que le match a été assez, à long terme, a été assez uni. C'est pas bastonné. Si on s'était bastonné, si on leur avait fait le 10e de ce qu'ils voulaient nous faire, peut-être. Je peux t'affirmer qu'il n'y aurait personne autour d'Israël pour nous embêter. Mais au contraire, on n'a fait que discuter. Je connais bien le potentiel militaire. D'ailleurs, j'ai un ami qui m'a passé son t-shirt. Je le porte souvent quand je discute avec des Israéliens en vidéo. J'avais interviewé le Sayed Givati. Oui, je t'en prie. C'est pas en dessous le soleil, c'est au-dessus du soleil. Et le potentiel militaire d'Israël ne vaut rien, j'en sais bien quelque chose aussi, mais ne vaut rien sans l'intervention divine.
Ok. Parce que c'est que des miracles. Ben, C'est que des miracles. si tu es croyant, c'est une logique que tu me dises ça parce que la puissance divine d'un être, si un être omnipotent existe, forcément, qu'est-ce que sont les armes nucléaires et c'est rien. Ok, on est d'accord. Bon, mais ça, lorsque un commando palestinien vient dans ton village, c'est toi qui dois le tirer. Et inversement, lorsque Israël fait une opération au Liban, le Hezbollah se défend, etc., etc. Je ne vais pas aller dans le qui commence, pourquoi, c'est pas la question, mais simplement lorsque les forces. À partir du moment où Israël agit, c'est que pour se défendre d'une volonté de nous détruire. Alors que nous, quand on nous attaque, comme par exemple quelqu'un qui a voulu attaquer mon village encore cette semaine, qu'on a réussi à ne pas tuer, c'est pour nous assassiner, etc. Outre le côté, mettons de côté si tu veux bien, laisse-moi te répondre sur ça. Juste un petit peu si tu veux bien. Je sais que tu es pressé et on a déjà dépassé l'heure. J'ai 25 minutes. Je suis vraiment désolé. Non, c'est bien, c'est intéressant. Je t'en prie. Il faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer la manière de combattre, où là, ils sont dans la parfaite immoralité, d'après en tout cas les valeurs occidentales qui sont également les nôtres. Parce que eux, contrairement eux, ils sacrifient leurs enfants pour pouvoir assassiner les nôtres, ils envoient des missiles que sur nos civils, etc. Donc ce sont des barbares qui assassinent les civils, et qui les visent, et qui ne visent que les familles et les civils, alors que nous, c'est l'inverse. Nous, on prend des risques sur nos propres enfants pour essayer d'éviter de tuer les leurs. Et on ne cible jamais des civils. Jamais. On ne cible que des combattants et on essaie d'éviter de les cibler quand ils se cachent derrière des écoles parce qu'ils utilisent de boucliers humains leurs propres écoles. Mais quand il y a malheureusement des pertes collatérales, comme c'est arrivé par exemple sur cette plage, ou cette vidéo horrible, etc., sur lesquelles un bon juif devrait pleurer, je réponds que ça n'est pas du tout, et c'est malgré tous nos efforts. Ça, c'est sur c'est sur le moyen utilisé. Quant à la cause de savoir qui a raison, qui a tort, alors là, je dis, qui est l'agresseur, qui est le voleur, qui est venu sur cette terre en achetant ces terres, et qui a voulu raser le voisin en le volant ses terres et en assassinant son peuple. Et là, je dis, depuis le début, ce sont les Arabes, les arabo-musulmans, qui nous entourent, à commencer par qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens, y compris dans les massacres qu'ils ont fait même avant l'indépendance à Hébron ou ailleurs, ce sont des gens qui n'ont cessé d'être des agresseurs qui voulaient nous voler et nous assassiner. Jamais nous n'avons volé de terres arabes, jamais nous n'avons assassiné de populations arabes sciemment, volontairement. Jamais. Alors moi, sur ces sujets-là, je me base, là aussi, je vais pas botter en touche parce que sur le fond, je connais bien le sujet, mais pour une question de temps, j'envoie les gens à lire des livres d'histoire et d'essayer de voir les deux côtés. Moi, j'ai la chance de lire des livres historiques écrits en anglais, et donc la plupart des historiens, beaucoup d'historiens sont israéliens ou juifs, et donc qui ont une vision, souvent d'ailleurs pas partisane du tout. Je dois avouer qu'ils sont d'abord les plus grands critiques de la politique israélienne et de l'histoire israélienne sont souvent des Israéliens ou des universitaires qui se trouvent être juifs ou qui se prétendent juifs. Par exemple, là, j'ai un livre pas plus loin qu'il y a 30 cm de moi, Rise and Kill First, de Ronen Bergman sur la capacité d'Israël de faire des actions préventives. Un de mes amis en Israël, c'était le commandant d'une unité qui ciblait les gens à assassiner. Alors, pour moi, j'ai une vision très amorale. Moi, j'ai vu une conférence extraordinaire d'un type qui est un Jordanien, qui est devenu juif depuis, mais c'est un Jordanien qui était un des spécialistes pour assassiner justement les ennemis, en particulier au Hezbollah ou ailleurs, et qui expliquait, c'est pas un Jordanien, c'est un Libanais, et qui expliquait combien ce qui a fait chavirer ce cœur, c'est qu'il a vu justement l'horreur et la cruauté de ces gens-là, et qui assassinaient leurs propres enfants. Et je n'ai pas de doute là-dessus. Moi, je vais te dire, je vais être très amoral sur ce point, pas immoral, mais amoral, c'est-à-dire que pour moi, si ton objectif c'est de préserver ton territoire, Dieu te l'a donné, pas Dieu, moi je suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu, mais peu importe, je veux dire, peu importe la raison. Ça part. Tu fais ce que tu dois faire. Après, tu en assumes les conséquences. Est-ce que si tu as été immoral si tu as été
contraire aux règles acceptées de la morale et de la guerre, est-ce qu'ensuite ça va t'amener des critiques justes ou injustes et que ces critiques vont être contre-productives et tu vas voir, c'est là où je veux en venir. C'est bien ou pas bien, c'est à toi de voir en tant que peuple souverain, en tant que dirigeant d'un peuple souverain. Parfois tu fais des conneries, parfois tu te trompes, parfois. Mais la question, c'est de toute façon, c'est l'histoire qui juge la chose, pour peu que l'histoire soit objective. On est sur le point de divergence essentielle entre toi et moi, je crois. Parce qu'à la différence d'autres interlocuteurs, j'ai déjà vu tes vidéos parce que je suis abonné et ça m'intéresse d'ailleurs beaucoup. Le point de divergence, je crois, entre nous, c'est sur ce point. C'est-à-dire que dans le judaïsme, et c'est aussi les valeurs d'Israël, il ne suffit pas d'avoir un objectif, il ne suffit pas d'écouter Dieu ou d'écouter les objectifs qui sont de la survie de notre peuple ou de la survie de notre pays, mais il faut également que cela se fasse selon des règles éthiques. Alors, pas les règles éthiques forcément du monde entier, ou celles de l'ONU encore moins, qui sont un ramassis de dictatures, essentiellement, mais selon les règles, effectivement, de la morale de mon peuple, la morale juive, qui s'avère être la morale biblique, et le moyen est aussi important que le but. Si je me fourvoie dans le moyen, le machiavélisme est interdit, concrètement. Okay, tout à ton honneur. Tout à ton honneur. Il faut faire attention à ce que, en aucune manière, par exemple, il y ait des viols, des ciblages d'enfants, de civils, dans la mesure. Par contre, si pour ma survie et la survie de mes enfants, ce gars-là met ses enfants en bouclier humain, et que moi je dois survivre, alors la mort dans l'âme et la larme à l'œil, je tire. Ok. Ben, ça rejoint ton interprétation des textes bibliques que tu m'as fait tout à l'heure. C'est cohérent. Alors, moi je vais te dire mon point de vue, je vais essayer de faire ça en 5 minutes, comme ça je te laisserai conclure. Moi, mon souci et mon problème, en fait, et d'où l'intérêt que j'ai à discuter avec toi, c'est que pendant longtemps, c'était des considérations, ce qui se passait en Israël, les Juifs, machin, c'était intéressant, c'était enrichissant, mais ça n'avait pas d'impact sur ma vie. Or, je crois que depuis un certain nombre d'années, probablement une trentaine d'années, peut-être plus, mais il y a des éléments d'influence en Occident qui se trouvent être juifs ou se prétendre juifs, ça dépend donc d'où l'importance de ma question et de ma définition, qui, dans différents domaines, alors je vais faire 2 catégories de domaines, il y a Hollywood, donc les médias, un peu la finance, les arts, la technologie, les journalistes, etc., se trouvent, ça c'est une première catégorie dans laquelle beaucoup de juifs, ou qui se prétendent juifs, se trouvent en grande proportion à des postes de dirigeants et de décision. Il y a une deuxième catégorie qui sont des influenceurs très directs sur la politique des pays occidentaux, qui sont souvent soit des politiciens eux-mêmes, soit des lobbyistes, des milliardaires qui influencent cette politique. Et parfois, ces 2 catégories, évidemment, s'entrechevauchent. Tu peux être un producteur d'Hollywood, et en plus, tu finances un parti en espérant l'influencer. D'abord pour tes affaires à toi à Hollywood, mais aussi dans les intérêts prétendus, subjectifs, je veux bien aller là-dessus, d'Israël, et on en arrive à des fois où les États-Unis ou la France ou d'autres pays ont des actions politiques très importantes qui vont dans le sens d'Israël. Alors, ça, c'est un premier point. Je viens de dire un deuxième. Alors, le premier point, c'est qu'évidemment, c'est de l'argent, éventuellement de mon pays. Alors, je ne suis pas français, je ne suis pas américain. J'ai la chance qu'en Suisse, on est très, très, très neutre là-dessus. Mais enfin, si j'étais français ou américain, j'aurais un vrai problème avec cette influence qui fait que les États-Unis financent Israël ou font des guerres qui sont clairement dans l'intérêt d'Israël. Pas forcément toujours, je sais, je connais l'histoire. Les États-Unis ont soutenu l'Égypte pendant très longtemps, à un moment, puis ensuite et même pendant longtemps, les États-Unis ne soutenaient pas Israël. Ok. Mais un deuxième point, c'est que cette influence, parfois, elle est motivée par une idéologie, on va dire gauchiste, on va dire humaniste, on va dire progressiste, qui va dans l'intérêt contraire des peuples américains, français, anglais, etc., qu'on voit aujourd'hui, qui aujourd'hui se traduit alors... Et israélien. Et je vais conclure là-dessus, absolument.
qui, il y a 80 ans, avait la forme du bolchevisme, aujourd'hui, elle a une forme d'immigrationnisme, d'ouverture des frontières et finalement de destruction des identités du monde entier d'ailleurs et trucs. Et absolument, on voit cette même idéologie faire des ravages justement sur les plages de Tel Aviv, mais pas seulement, où on voit ce même immigrationnisme, ce même métissage, ce même destruction des cultures, parce que ce n'est pas être contre les peuples. Moi, j'aime tous les peuples, j'aime bien les Africains, j'aime bien les Arabes, j'aime bien, mais chez eux, avec leur culture chez eux, ce qui les rend intéressants et riches. Et j'aime bien les Français français, j'aime bien les Bretons bretons, j'aime bien les Américains, bon, américains. Ok. Et donc, moi, mon problème, c'est que non seulement c'est contre-productif pour moi, pour mon peuple, pour mes enfants, c'est contre-productif pour toi, ton peuple, tes enfants, et Israël donc, mais c'est doublement contre-productif pour toi, ton peuple, Israël et les Juifs en général, c'est parce qu'un jour ou l'autre, comme en Allemagne dans les années 20, où il y avait des escrocs juifs qui ont profité de la faiblesse et de la pauvreté allemande, le contre-coup, le retour de bâton, ça a été en Allemagne, les nazis, et moi je crains très très fort, que soit par les populations musulmanes qui se mettent en Occident de plus en plus, soit par les Occidentaux qu'on va forcer, un jour va arriver un leader moustachu qui va nous dire c'est la faute des Juifs. Et c'est pour ça que c'est très important de faire notre dialogue aujourd'hui, pour que des Juifs, et je conclurai là-dessus, des Juifs honnêtes, dénonce les juifs malhonnêtes, et je précise bien quand je dis les juifs malhonnêtes, je ne dis pas tous les juifs, hein, c'est très très important. Voilà, il y a des gens, et toi tu dis ils ne sont même pas juifs, donc c'est très intéressant qu'ils te disent non, ils ne respectent pas la morale de notre religion, ils ne représentent pas les intérêts de mon peuple et de ma religion, ils sont contre-productifs et à terme, soit parce qu'ils sont fourvoyés pour des raisons spirituelles, alors tu peux dire Satan, etc., le mal, mais soit ils se trompent complètement, et ils sont en train de détruire le monde entier. Le monde entier qui inclut les juifs et les pas juifs, et moi et ma famille, et ta famille, et tes enfants et mes enfants. Et j'ai pas envie qu'ils meurent dans un monde bordélique, j'ai pas envie qu'ils se mettent des hormones pour changer de sexe, j'ai pas envie, encore une minute, j'ai pas envie après je te laisse finir pendant un quart d'heure, j'ai pas envie que ça arrive parce que ce sera mauvais pour toi, ce sera mauvais pour moi, et si tu respectes et si tu aimes le fait que dans le monde il y ait beaucoup de peuples qui soient souverains et indépendants, etc., ces gens-là sont à combattre fortement, ils sont à dénoncer, et malheureusement, il y a un aspect de la culture juive, surtout dans la diaspora, que lorsque l'on critique un juif comme BHL ou comme, je sais pas, tous les néoconservateurs aux États-Unis, etc., ou comme des immondes salauds comme Weinstein ou comme Epstein récemment, eh bien, il y a une sorte de protection, de solidarité malsaine qui a pu être saine à l'époque des ghettos, à l'époque des persécutions, mais qui aujourd'hui devient malsaine et contre-productive de tous les médias, etc., qui sont... On pourrait discuter qui contrôle quoi, etc. Okay. Mais on voit que toute cette industrie, et moi, je dis pas que les Juifs contrôlent tout, parce qu'ils sont intelligents, en moyenne, il y a des gens plus intelligents, donc proportionnellement, il y en a plus qui sont dans des postes où il faut des gens intelligents, c'est normal. Et bien sûr qu'ils s'entraident, etc. Mais on ne peut pas les blâmer, on ne peut pas blâmer des gens de s'entraider. En revanche, dès qu'on dénonce ce phénomène que je viens de décrire très succinctement, tout de suite il y a cette barrière, tout de suite on te traite d'antisémite, et en fait, les Juifs devraient dénoncer les membres de leur propre communauté qui sont en train de détruire le monde. C'est pas les seuls, je précise, ce n'est pas les seuls, je suis pas en train de parler d'un complot des Juifs, il y a aussi d'autres, il y a aussi des non-Juifs là-dedans, d'ailleurs c'est la majorité. Mais les Juifs sont disproportionnellement, par rapport à leur nombre, présents et représentatifs dans ces groupes. Et donc moi, mon souci, je termine, c'est que pour le bien des Juifs, de toi, de tes enfants, de ton pays, pour le bien de moi, mon peuple, mes enfants, mon pays, putain, on doit tous travailler ensemble pour dénoncer cette catastrophe qui est en train de se mettre en place. Voilà, j'en ai terminé. À toi de terminer et de conclure, t'as un quart d'heure. Il y a beaucoup de choses à dire. Netanyahou a dit, Soros, qui représente tout ce que tu dénonces là, c'est vrai, est un ennemi pour Israël pire que l'Iran. Un ennemi intérieur qui, avec ses ONG, veut renverser les élections vers la gauche, alors que le peuple vote de plus en plus à droite. Et c'est depuis des décennies. Si Israël bascule à gauche,
c'est peut-être la fin d'Israël. Parce qu'au niveau sécuritaire, ce serait intenable. Même avec des gens qui seraient quand même, je veux dire, bon, Gantz, par exemple, c'est pas un grand gauchiste. Pour la France, c'est même un droitard. Mais pour Israël, c'est un gauchiste. Parce qu'Israël, on joue pas. On est en danger. Tout à l'heure, j'ai dit je tire. Mais aujourd'hui, je dis je veux plus tirer. Je veux parler. J'ai eu tort de dire je tire. Je dois trouver des moyens pour parler. Celui qui tire, il doit tirer. Mais il a échoué. Et moi, je veux plus échouer. Moi, je veux parler avec le pire anti-juif qui veut la fin, l'extermination des juifs et tout. Moi, celui-là, je veux lui parler, voilà. C'est pas moi. Parce que je veux plus, parce que je veux plus tirer, parce que je veux, comme a dit Golda Meir, on peut vous pardonner les morts que vous nous avez fait, mais on ne pourra pas vous pardonner les morts que vous nous avez obligés à vous faire. Tu sais, toute ma jeunesse, je me suis battu avec mes poings, des victimes d'un racisme, antisémitisme, mais ça va, j'étais adoré. Je remercie tous ceux d'ailleurs à Versailles, à Saint-Cyr, des gens formidables qui m'ont apporté énormément, mais il a fallu aussi se battre. Je sais ce que c'est qu'être exclu. Je sais ce que c'est que... Et je me disais, d'ailleurs je le disais chez Morgane, je me disais, qu'est-ce qu'il doit subir le petit enfant noir quand il n'y avait pas de noir en France, quand j'étais gamin? Qu'est-ce qu'il doit morfler? Aujourd'hui, je pense à Dieudonné. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Non, il y avait une exclusion. Cette exclusion, il ne faut pas la sous-estimer. Et le combat de se battre contre cette exclusion, à l'époque, il était noble. Mais quand aujourd'hui, c'est l'inverse, il y a un risque de grand remplacement, de destruction d'un peuple. Moi, je me mets à leur place, sinon je suis malhonnête. Et en tant que bon juif, je dis, la bonne morale juive, comme je l'ai dit chez Morgane, c'est de défendre ce peuple face au grand remplacement et pas se battre contre l'exclusion. De la même manière que c'était de bonne morale juive d'être contre l'exclusion il y a 30 ou 40 ans. Les juifs qui restent sur ce thème de l'exclusion contre le racisme ou l'antisémitisme, contre la morale juive. Une seconde, excuse-moi. Moi aussi, on m'embête. Excuse-moi. Mon téléphone, excuse-moi. Moi, j'ai ma maman qui m'envoie des messages en ce moment, pareil. Je dis, mais voilà. Non, ça c'est plus important. Déjà. Non, elle peut attendre un quart d'heure. Non, la maman et la femme, c'est sacré. Mais tu sais, les mamans italiennes, c'est un peu comme les mamans juives. Alors, les mamans juives italiennes, je te raconte pas. Voilà. Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, de la même manière qu'il était de bonne morale juive d'être de gauche anti-exclusion à une époque, aujourd'hui c'est l'inverse. Je suis heureux de voir qu'il y a en France des juifs qui étaient de gauche et qui se réveillent, que le système est obligé de laisser parler, parce qu'ils étaient déjà dans le système avant, comme Berkoff, Finkielkraut et autres, et que donc du coup, maintenant qu'ils se droitisent, ils ne peuvent plus les bâillonner, comme ils le font d'habitude. Tu remarques, le système ne met en avant que des juifs de gauche, tu remarqueras. Ouais, pas mal, ouais. Sauf Zemmour, qui n'était pas dangereux à l'époque pour eux, sauf Finkielkraut, Berkoff, Lévy, des gens qui étaient déjà dans le paysage avant de se droitiser réellement et de dire qu'ils sont anti-grand remplacement et qu'aujourd'hui il y a un danger pour tout le pays. Ils ne le disent pas suffisamment. Marine Le Pen non plus. Le jeune Bardella qui est formidable, qui a un très bon discours, eh ben j'aimerais qu'il se droitise plus et qu'il aille plus les pieds dans le plat. C'est comme ça qu'il ira, sans racisme. C'est vrai que... C'est comme ça qu'il ira, qu'il convaincra les gens et pas autrement. C'est vrai que le FN, ou le RN maintenant, ce serait bien qu'il arrête d'être de gauche. Ça fait 20 ans qu'ils sont de gauche. Et surtout qu'ils ne confondent pas le fait de ne plus tomber dans le piège de Mitterrand, qui consistait à se faire attaquer l'antisémitisme. Moi, ça me dérange même plus qu'un mec soit antisémite ou anti-juif, pourvu qu'il défende son peuple, bon sang.
mais qu'il fasse pas l'idiot et qu'il arrête de prêter le flanc On est et d'accord. de donner le bâton pour se faire battre en se disant antisémite ou raciste, ce qui est la meilleure manière de se faire discréditer dans les médias aux yeux du peuple. Tout à Il fait. faut séduire le peuple. On Tout à peut fait. avoir un discours contre le politiquement correct, mais ne surtout pas tomber dans les choses que même le peuple n'accepterait pas. Donc non, il ne faut pas de racisme, non, il ne faut pas d'antisémitisme sur le plan médiatique, sinon on sort du champ. Sinon, les médias ne peuvent se permettre de vous ostraciser et de discréditer tout le camp de la droite et des identitaires. Regarde le drame. Aujourd'hui, un gars qui est de génération identitaire, il fait de la tôle. C'est devenu dingue. Ici, même un islamiste Ouais. qui fait un État islamiste, un parti islamiste en Israël, il est tranquille, le mec. Il a même son voyage à la Mecque, un voyage religieux qui peut être payé en partie par Israël. Je disais, l'identitaire, il aurait mieux fait de perdre son passeport et de violer quelqu'un, il aurait eu juste un rappel à la loi. Que Dieu nous en préserve, je suis d'accord. Terrible, c'est scandaleux. Les escrocs juifs, tu as dit les escrocs juifs qui ont provoqué le vote nazi. Je dis, il y a eu des escrocs juifs, bien entendu, mais le nazisme n'a pas besoin... Fédérer le bas peuple par tous les types d'antisémitisme existants, il n'y a pas besoin d'escrocs juifs pour le faire. C'est du populisme anti-juif de base qui fédère tout le monde. Et c'est parce que ça fédère les chrétiens, les musulmans. Ça n'a pas aidé. Ce que je veux dire, c'est que... Ça fédère les gens qui sont contre la droite capitaliste, ça fédère les gens qui sont contre les gauchistes. C'est vrai. Il y a mille manières d'être anti-juif parce que les juifs font partie de toutes les élites. C'est vrai. C'est normal. Et rappelons... Sont juifs. Et rappelons que le système nazi est un système socialiste en concurrence avec les bolcheviks, qui sont des internationaux socialistes. Et le que, nazisme et que est socialiste. Hitler était financé par des banquiers juifs à un moment donné. C'est vrai aussi. Bon, après, et que certains disent même, pour rejoindre le côté spirituel, ou dans la Torah, on nous explique qu'un Goliath ne peut venir que des juifs d'une manière ou d'une autre. Peut-être, mais ça, je sais pas. Il paraît que même Hitler venait d'un grand-père, enfin que sa grand-mère avait été violée par un patron juif. Ouais, mais ça a été prouvé faux. En revanche, qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que c'est à cause des juifs qu'il y a eu le nazisme. Il y a 30 ans. On est ma prof d'histoire géo non juive qui m'avait dit ça il y a 30 ans. Ouais, mais ça a été discrédité. Je ne fais que colporter. Ça a été discrédité depuis. C'était une vieille rumeur venant des services secrets français des années 30. Mais bon, peu importe. Mais nous ne disons pas qu'il y a une tu vois, que c'est les Juifs qui ont amené. Ok, c'est long, les années 20, les années 30, c'est un sujet hyper complexe, super intéressant. Mais vas-y, je t'en prie, parce que c'est vraiment ça, ce qui nous rejoint, c'est ce point-là. Je continue sur le fait que toute personne qui a un discours aujourd'hui, qui est gauchisant ou cosmopolite, est sorti de la morale juive tout simplement parce que ça détruit les peuples, ça détruit les identités. Comme on le voit ici en Israël, ça détruit Israël de l'intérieur. Nos gauchistes à nous sont les pires au monde. Et d'ailleurs, ils servent d'influence aux autres gauchistes. Ça, j'en suis désolé. Mais on n'y peut rien. Pour terminer, parce que je dois partir, tout d'abord, je te remercie d'avoir pris 2 heures de ton temps précieux pour discuter avec moi. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce moment. Allons, Pierrot, nous savons tous que c'est moi qui te remercie. On se auto-remercie. on se remercie mutuellement. Je pense que ce qui est important, c'est de montrer que... Alors, nous ne sommes pas en grande contradiction. D'ailleurs, c'était pas l'idée d'avoir un débat contradictoire. C'est pas... tu pourrais faire des débats beaucoup plus contradictoires tu l'as fait avec Stéphane Blais, tu pourrais le faire avec un Soral, avec un Dieudonné, etc. Moi, j'étais plus intéressé en disant, voilà, nous allons dans le même sens, bien que nous venons d'univers différents, avec des points communs, bien sûr, et qu'il est très important aujourd'hui que la communauté juive dans son ensemble ne soit plus aussi... ne soutienne pas des gens qui sont... En ayant le spectre des anti-juifs des années 40, et arrêter d'être solidaire aveuglément, parce que vu de loin, en France, les juifs ont tendance à ne pas se rendre compte de ce qui se joue. Heureusement, je tiens à dire qu'ils ont plus, à cette dernière élection, écouté Habib, donc Netanyahou, que le CRIF, et donc ils ont plus voté à droite, puisqu'ils ont de moins en moins voté Macron, c'est-à-dire les bobos. Pourtant, les juifs, c'est des bobos en France. Alors espérons que ça va aller dans le bon sens, Inch'Allah, comme on dit en France. Et puis,
Juifs sont amenés, à mon sens, de plus en plus en France, soit à s'assimiler, soit à basculer en Israël. Donc, je crois que c'est un problème à moyen terme, mais pas plus. Ok, mais c'est à moyen terme que ça va se jouer. En tout cas, nous enregistrons cette vidéo un vendredi, donc je te souhaite... dire une dernière chose, si tu veux bien, avant de conclure. Oui. C'est très important pour moi. La dissidence, je veux dire, pour moi, le peuple français doit être sauvé. C'est l'intérêt d'Israël. Qu'il ne s'islamise pas, qu'il ne se fasse pas détruire par un grand remplacement non plus. Parce que l'islam n'est pas très adapté au peuple français, parce qu'il y a une restriction quand même des libertés, en tout cas dans son application, et donc il y aura un rejet immédiat, ne serait-ce que vis-à-vis même de valeurs qu'en Israël on partage, comme la pudeur. En France, il y a des choses qui ne seront jamais acceptées. Or, même si pour moi, attention, la bonne morale est primordiale et le retour aux valeurs des Français est primordial, y compris sur ces points-là. Mais à la française. Or, pour que la France revienne à ses valeurs identitaires et pour que le peuple puisse être de plus en plus convaincu et que Marine dépasse le plafond de verre, il est impératif qu'il y ait une bulle de débat. La seule bulle de débat que le système a laissé faire, c'est la dissidence anti-juive. Je ne demande pas à ce qu'elle ne soit pas anti-juive. Pas grave. Laissez le débat s'ouvrir aux dirigeants, je parle à Soral et Dieudo, à Alain. Je leur demande d'accepter, d'ouvrir la porte au débat, juste pour montrer que c'est pas que anti-juif, c'est juste une bulle de débat. C'est d'abord une dissidence, avant quoi que ce soit d'autre. Une dissidence, c'est-à-dire un endroit où on peut débattre, qui n'est pas avec le politiquement correct médiatique contrôlé par le marché, c'est-à-dire l'hyperclasse mondiale, et donc sans aucune morale. Si on laisse le débat, la morale, la bonne morale, le bon sens paysan, il va remonter. Les bonnes valeurs, elles vont remonter normalement, parce qu'il n'y a plus de corruption dans le débat. Je suis d'accord. Et ça, c'est l'arme et la responsabilité d'un Soral et d'un Dieudo qui ont réussi leur coup, entre guillemets. Il faut que ça se convertisse rapidement en une bulle d'honnête débat et d'échange. Si après ils veulent rester anti-juifs, etc., tant mieux, je m'en fous. Mais au moins, il y aura un contre-pouvoir qui va avoir l'adhésion du peuple et qui va de plus en plus être une source alternative face aux médias. Mais tant qu'ils restent antisémites, ils tombent dans le piège de Mitterrand, ça vaut rien. C'est mon opinion et c'est mon combat, en dehors de réhabiliter par mon discours les vraies valeurs juives, etc., qui sont le contraire, de plus en plus, de tous ces juifs d'Hollywood, de mondialistes et autres, qui sont le contraire de ce qui est défendu ici en Israël. Très bien. Quand même la grande majorité des juifs aujourd'hui. Sur ce, je te remercie encore. Nous sommes vendredi, donc je te souhaite Shabbat Shalom, et puis à une prochaine fois, j'espère, et certainement à l'ombre d'un olivier ou sur une plage, autour d'un petit houmous, la continuation de notre discussion en privé lors de ma prochaine visite. J'espère vraiment pouvoir t'accueillir ici, de même que tous les chrétiens, ou même les musulmans, s'ils veulent voir les lieux saints, s'ils veulent voir un endroit où il y a du respect, y compris, tu sais, à l'armée, les Druzes, ils sont des musulmans. Ce sont les mieux notés. C'est vrai. Les chrétiens, ce sont les premiers à être des volontaires à l'armée. Et eux aussi, ce sont les mieux notés. Il faut savoir que la fraternité qui existe ici, il y a même une nouvelle génération d'Arabes israéliens qui se lèvent, qui sont en train de dire, nous on est musulmans, à 100%. Mais on défend l'État juif, sioniste et de droite. C'est vrai, j'ai entendu ça. Ces islamistes à visage faussement démocratique. Parce que c'est un pays qui respecte tout le monde. Et respecter la Torah, c'est aussi ne pas forcer les gens à être croyants. Donc respecter la Torah, c'est faire un État d'Israël laïque et démocratique. À valeur juive. Je file. Mais laïque et démocratique. Faut que je m'en aille. Mais merci à toi.